Ça va faire un petit montagne. Oui, tes amis sont pas durs. Comme tu vois. De ça la lecture. Chanel, viens t'asseoir. J'ai un canapé, j'ai un nouveau. D'accord. Je sens avec toi. Moi j'aime trop l'odeur des livres. Non, regardez les livres, c'est sur la bibliothèque. Les livres. T'as compris? Maintenant tu me redonnes une petite araignée, ok? T'as compris? Sinon je te tire l'oreille. Ouais, j'ai vraiment l'impression que tu veux gâter tes yeux. Hein. Ouais, mais arrête, tu vas te gâter tes yeux. Et pourquoi il fait quoi? Il met la lumière comme ça. En fait, je te vois pas pourquoi tu me parles. Mais Théo, combien? Je sais. Celui-là, ça va regarder. Si? C'était en bleu. Bonsoir, Mirabel. Bonsoir, bonsoir. Michael Denis, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Pascal Yamsi. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc... le JAPAP est fini, place à la mobilisation. Donc il faut qu'on revienne à nos anciens, à ce qu'on sait faire le mieux, mobiliser. Bonsoir Alain Atangana. Bonsoir Francine Niek. On partage dans tous les groupes, partagez partout, comme ça quand on commence les hostilités. Voilà, parce que c'est important qu'on sache que nous avons un très rendez-vous. On a un très grand rendez-vous le 5. Bonsoir Tom Lionel, bonsoir Mani Matin, bonsoir Frangin. Donc on a un très grand rendez-vous le vendredi 5. Oui, parce que c'est comme ça qu'elle sera habillée vendredi 5. Place à la mobilisation, voilà. C'est la tenue de combat. Donc, ça fait longtemps que c'est resté au placard. Et ça doit ressortir, ça doit travailler. Voilà, donc, il faut qu'on ressorte les tenues pour le travail. Voilà. On doit aller, donc, aller combattre le travail. Je ne sais pas comment dire ton nom là, mais si tu trouves qu'il y a la saleté partout à Douala, à Yaoundé, va balayer, non, mon père. Hein? Si tu viens écrire ça là, mon dirait là, comme ça, que j'aille balayer les rues, bien que j'aille balayer la saleté qu'il y a à Douala et Yaoundé. Bonsoir Faucon, bonsoir Serge Islam. Bonsoir Ali le chimique. Donc, s'il y a la saleté à Yaoundé et à Douala, c'est à moi que tu sais, mon dirait que tu viens mettre, c'est moi qui balaye les rues, ou bien je suis Isakam. Va mettre ça loin, dis donc. Elle a écrit ça et tout dit. Voilà. Ah là là, quelle semaine mouvementée, hein? Hello Tessie, quelle semaine mouvementée. Bonsoir Serge Freestone Kenya. Bon, oui, il faut partager dans tous les groupes parce que c'est important. On a l'impression, j'ai l'impression depuis quelques jours que nous passons vraiment à côté de l'essentiel. Bonsoir Ahmed A. Bonsoir Valentin Gâteau. C'est vrai, hein? On ne peut pas faire de révolution sans petite guéguerre. On ne peut pas. C'est impossible. On ne peut pas faire de révolution sans mésentente. On ne peut pas faire les révolutions sans désaccord. C'est impossible. Bonsoir Roselino. Donc, dans toute chose, il y a toujours des mésententes, il y a toujours comment dirais-je? Moi, j'appelle même ça, je vais beaucoup plus appeler ça divergence d'opinion. Divergence d'opinion. Oui, bonsoir Bruno Zetan, ça fait longtemps en plus. Hein?
Oui, ça fait longtemps. Oui, j'ai mis la tenue de combat parce que on va aller combattre vendredi 5. Et donc, il faut fouiller les placards et ressortir les tenues qu'on aborde souvent quand nous sommes sur le terrain. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, ma grande. Donc, ça fait un bon bout de temps. Nous sommes en train de nous tirailler, de nous déchirer pour des divergences d'opinion. Bonsoir, David Kentene. Bonsoir, mon grand. Bonsoir, Ndjoko. Bonsoir, Jean Ndjoko. Donc, on se déchire, hein. On se déchire juste pour des divergences d'opinion. Parce que moi, j'aime toujours dire quelque chose. Vous avez vu que je n'ai pas fait de sortie. Je ne me suis pas exprimée. Parce que à chaque fois que je voulais m'exprimer, oh non, la mère, tu es là pour rassembler, tu n'es pas là pour diviser. Oh, la mère, non. Non, 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 ne parle pas, ne fais pas ceci. Et parfois, j'ai tendance parfois à écouter j'ai parfois tendance à écouter ce que les gens me disent parce que je pense que c'est aussi important parfois d'écouter. Bonsoir LDNK. Parfois je pense que c'est important d'écouter ce que les gens te disent, ce que tes amis, moi j'appelle ça les amis, hein, même si parfois ce sont des amis virtuels, on ne se voit pas, mais parfois aussi ce qu'ils disent est important. Donc parfois aussi j'écoute, je dis bon, je ne parle pas, je parle d'autre chose. Donc là actuellement, nous sommes confrontés à un gros souci. Vous avez vu, il y a les banques là qui sont prêtes, bon, qui ont donné l'accord même pour prêter de l'argent à Paul Biya au Cameroun. Et ça fait plusieurs jours, nous avons fait des logos pour dire stop, pas d'audit, pas de prêt d'argent. On a mis ça partout sur la toile. Mais sauf qu'au lieu qu'on se concentre sur ça, on ne se concentre sur ce problème-là qui est ce prêt que les banques européennes veulent encore nous faire. Les prêts que les banques là veulent encore nous faire, au lieu qu'on se concentre sur ça, mais là-dessus maintenant, on est encore en train de vouloir faire des règlements de compte. Moi, je l'ai dit à un moment donné, il faut arrêter la récréation, il faut dire stop. La récréation, elle est terminée. Voilà, on passe aux choses importantes. Moi, depuis là, je regarde sur la toile. J'ai fait un peu le tour pour voir si ces gens qui sortaient les épées et les armes et les kalachnikovs pour se tirer les uns les autres, s'ils ont mis sur leur profil, s'ils ont partagé ce flyer qui appelle à la mobilisation le vendredi 5 à Paris devant la Standard Chartered Bank. J'ai regardé, j'ai essayé de faire le tour de la table pour voir si, est-ce que c'est ces conneries qu'on soit en train de nous tirailler pour savoir c'est qui le meilleur combattant qui est plus important, ou c'est ce défi qui nous est lancé, parce que moi j'appelle ça un défi. Du moment où on ne réagit pas, et quand on voit des choses comme ça, on ne réagit pas, on ne peut pas comprendre à ces blancs, nous qui sommes ici en Occident, et que ces banques sont ici avec nous, on ne leur fait pas comprendre que bonsoir Kathleen Maud, bonsoir Sidonie Mako, bonsoir tout le monde, bonsoir Linares Elfel, bonsoir Steph. Voilà. Donc, quand je vois, on est plus concentré sur des conneries, alors qu'on doit se concentrer sur ce problème de vendredi, ce problème bonsoir Marcel, de prêt d'argent. Que le prêt ait déjà eu lieu ou pas, on doit sortir. On doit sortir pourquoi? Nous sommes ici en diaspora. Ces banques-là sont ici. L'argent là ils sont en train de vouloir de prêter encore au gouvernement camerounais pour nous endetter de plus en plus. Ce n'est pas eux qui vont payer. C'est pas ces ministres et autres qui vont payer parce qu'ils vont voler, ils vont détourner, ils vont prendre ils vont partir. C'est encore nos parents qui vont payer. Ce sont les retraites de nos parents qui vont être bloqués. Ce sont les salaires de ces pauvres misérables fonctionnaires qui vont encore être bloqués parce qu'il faut rembourser la dette. Donc, le gouvernement camerounais va préférer d'abord rembourser la dette au lieu de payer et les retraites des Camerounais et les salaires des fonctionnaires et même tout, en fait. Voilà, donc, nous sommes ici en Occident. Moi, je trouve que c'est un challenge pour nous. C'est un défi. Bonsoir Antoinette Mali, bonsoir Stanford Nila, bonsoir mon fils. Donc, c'est un challenge pour nous, c'est un défi. Il faut qu'on fasse comprendre à ces gens qu'on ne peut pas être, ils ne peuvent pas nous faire, c'est-à-dire venir nous donner des claques comme ça, en disant on ne réagit pas. Nous sommes ici. Hein? Ces banques sont ici avec nous en Europe. Donc, on doit descendre devant ces banques pour leur faire comprendre notre mécontentement, leur faire comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours tout accepter. C'est vrai, ces banques ne sont pas représentées au Cameroun, mais elles sont toutes représentées ici en diaspora. Donc, c'est le moment de se lever, bonsoir Loris, de se lever et d'envahir ces banques. Donc, je pense que le moment est venu
de remettre nos tenues de combattantes et de descendre dans la rue. On ne peut savoir en ce moment-ci qui est infiltré, qui est traître, qui est meilleur. Non, ça ne nous sert à rien. Là, c'est le Cameroun qui gagne. Quand c'est comme ça, c'est le Cameroun qui gagne. Bonsoir Eva. Là, c'est le Cameroun qui gagne. Parce que ce sont les enjeux qui concernent nos parents, nos enfants, qui concernent tout le monde. Ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas une entité, ça ne concerne pas un individu, ça concerne tout un peuple. Et ça, ce sont des choses qu'on doit prendre vraiment, on doit vraiment s'armer de courage et de détermination et envahir la toile. Déjà, la toile devait être envahie. La toile devrait déjà être envahie par cette photo, par ce flyer qui circule, dont on parle de pas d'audit, pas de prêt, pas d'accord de prêt. Ça, on devait déjà envahir la toile avec ça. Ça, c'est d'abord la première chose, envahir la toile. Ensuite, maintenant, nous organiser pour être à ce rendez-vous de vendredi. C'est vrai. Bonsoir Rosalie, c'est bonsoir Aimé Temeni. C'est bonsoir Norbert Poimo. C'est vrai. Bonsoir Sylviane Carole. C'est vrai que le vendredi, vraiment, c'est compliqué. Mais moi, là où je suis obligée de ne pas travailler vendredi. Je suis obligée. Parce que, bonsoir ma Victoire, bonsoir ma jumelle. Parce que ce sont des choses comme ça qu'on doit se dire, non. Est-ce qu'on va rester là, regarder ces banques? On doit faire des affiches. On doit faire des messages et descendre, parce que cette banque ne doit même pas travailler. C'est-à-dire le vendredi 5, quand on arrive devant, où c'est la Started Chartered Bank, quand on arrive devant, ça doit fermer. Ça doit fermer, oui. Parce qu'il faut qu'on envahisse, il faut qu'on fasse vraiment un tapage pour que ça arrive loin à la direction, parce que ce n'est pas la direction générale qui est là à Paris. On est bien d'accord que ce n'est pas la direction générale, mais le fait de descendre là-bas, de faire des bruits, on ne va pas là-bas pour casser quoi que ce soit, mais on part pour nous exprimer, pour leur faire comprendre que nous sommes fatigués des prêts qu'ils passent le temps à nous faire en Afrique. Nous sommes un pays riche. Alors, si nos gouvernements passent leur temps à nous piller le pays et qu'ils passent leur temps à nous endetter de plus en plus, ça veut dire que même nos cinquième génération viendront rembourser cette dette. Ce qui n'est pas normal. Tous ceux qui sont là sont déjà des morts vivants. Ils sont déjà morts. Ils ont déjà volé l'argent, mettre de côté pour leur descendance. Donc, ce sont nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants qui iront rembourser cet argent qu'ils sont en train de prêter. Tous ces prêts qu'ils sont en train de contacter là à l'heure actuelle, ça ne les concerne pas. Ils s'en fichent. Ils ne sont en aucun cas concernés. Puisque leur compte en banque partout dans le monde entier est plein d'argent. Donc, le moment venu, quand ils vont partir, quand d'autres vont mourir, ou bien quand ils vont laisser le pouvoir et que d'autres vont partir, celui qui viendra va se retrouver avec un sac à mettre. Oui, parce que les caisses de l'État seront vides. Déjà, c'est vide, mais ça sera encore plus que vide. On va dire rigueur, c'est la ceinture. On ne va pas comprendre pourquoi le nouveau qui vient là a du mal à s'en sortir. On va comprendre que le nouveau qui arrive là ne peut pas payer les fonctionnaires, ne peut pas faire ceci parce que ceux qui étaient là ont volé et encore pris même des crédits qu'il faut qu'on rembourse avant de se relever. Donc, on ne peut pas voir des choses comme ça et laisser là tranquillement à parler des choses. Pour moi, pour l'instant, je trouve que ce dont on ne manque de parler sur la toile, non, c'est vraiment, c'est sans effet. C'est sans effet. Parce que depuis qu'on a parlé là, rien n'a bougé. Il n'y a pas, voilà, nous sommes toujours là. Donc, je pense que maintenant, il est temps qu'on range nos épées dans les placards et qu'on reprenne ce qu'on sait faire le mieux. Nous exprimer, battre le pavé à Paris. Voilà. Il fait beau, il fait plus très froid. Donc, descendons, allons-y. Allons-y faire comprendre à ces blancs-là que s'ils ont pris le temps à duper nos parents avant, à manipuler les présidents africains, nous, la diaspora, aujourd'hui, la diaspora positive, comme moi j'aime parfois le dire, la diaspora positive, il faut qu'on aille devant ces banques, leur faire comprendre que ça ne peut plus se passer comme ça. Et ça donnera de l'exemple. Ça va faire comprendre à d'autres banques que là où les gens, vous savez ce que les Camerounais ont fait devant ces banques, est-ce que vous avez vu? Donc, en voulant encore faire des prêts à l'État camerounais, ils vont réfléchir par deux fois. Il faut que ce soit clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair. On doit taper fort. On doit prendre des affiches, des messages percutants pour descendre là-bas le vendredi 5. Je suis obligée de ne pas travailler vendredi. Oui, parce qu'il en va. C'est-à-dire, c'est quelque chose où on ne peut que être là. Donc, j'invite tous mes frères et sœurs là, qui sont là sur la toile en ce moment, en train de vouloir, je ne sais pas, se tuer à travers le... Parce qu'ils peuvent se tuer à travers le téléphone. Hein, parce que vraiment, quand on se revoit physiquement, on se retrouve sur le terrain physiquement, chacun gère son couloir. Donc, je vous invite donc qu'on doit se retrouver vendredi.
on doit inonder ces banques. On doit même déjà aller même sur leur page internet. Voilà, leur page internet, mettre des messages là-dessus, leur traiter, mettre des commentaires désagréables. Ça, c'est les premières choses qu'on doit faire, c'est d'abord ça. Aller sur leur page internet, mettre des commentaires désagréables, mettre des photos dessus pour déjà annoncer la couleur. Et vendredi, on doit tous être devant ces banques. Oui, on doit être tous devant ces banques. Que tu sois celui qu'on a dit, parce que moi j'ai remarqué une chose, depuis qu'on a lancé ces affiches, je vois certaines personnes ne partagent pas. Parce qu'ils se disent que oh, c'est les affiches là, c'est sûr que non. Comme j'ai vu ça sur la page, de Max, je ne partage pas. Comme j'ai vu ça sur la page de Villageois du Quad, je ne partage pas. Ce sont les gens de Calibri. Comme j'ai vu ça sur la page de Colinx, je ne partage pas. Ça ne nous concerne pas. Je vais vous dire une chose. Sorry. Je suis camerounaise. Ce que je fais, c'est pour le Cameroun. Et je pense que ce que tous les combattants qui sont ici, qui sont élevés, qui veulent le changement, c'est pour le Cameroun. Ce que nous faisons tous ici en diaspora, c'est d'abord pour le Cameroun. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Donc, je vous exhorte tous. Pour l'instant, là, comme je ne sais pas qui est infiltré et qui ne l'est pas. Et juste la preuve de contraire, comme je l'ai dit, j'ai fait un post et j'ai dit, du moment où vous avez la preuve qu'un combattant est infiltré, mettez ça sur la toile et on avance. Si vous ne mettez pas sur la toile et que vous allez de spéculation en spéculation, ça ne nous avance à rien. Parce qu'on ne fait que spéculer, mais rien de bon n'en sort. On se fuit, comment je peux dire, les gens en sortent de là étant encore plus aigris, étant encore plus enragés, mais il n'y a rien de bon. Si moi, j'ai la preuve qu'un combattant est infiltré, la première chose que je vais faire, si je n'ai pas le cran, si je n'ai pas le courage de le mettre sur la toile, je donne à quelqu'un d'autre de le faire. Mais si je m'assois là à pondre les inerties, oh, Paul est infiltré, oh, Jean est infiltré, franchement, ça ne sert à rien. Mettez-nous les preuves et on avance. Comme ça, on sait que oui, voilà un véritable infiltré. Celui-ci, vraiment, on a les preuves tangibles qu'il est crampé dans quelque chose. Et on le met de côté. Oui, on le met de côté. Ça ne donne même pas un débat. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui où nous sommes là, il y a des gens qu'on sait très bien que si tu es même en route en train de parler, la personne là s'approche, tu vas changer de sujet parce que tu doutes de la personne. Mais ça, ce sont des doutes sans preuve. Attendons d'avoir des preuves, tout simplement. Mais la méfiance s'installe parce qu'on installe un climat de méfiance, un climat de peur. Mais mettez tous ces climats-là de côté, vraiment. L'un n'est pas à savoir si c'est le CCD qui a lancé, bonsoir Beth, bonsoir ma grande. L'un n'est pas de savoir si c'est le CCD qui a lancé l'appel à la manifestation ou c'est n'importe qui. L'heure est que ça concerne tous les Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Ça concerne tous les Camerounais et que les prêts que ces banques sont en train de donner, de nous octroyer, vont être remboursés par nos parents, nos petits-enfants et même la 5e génération sera tout en train de rembourser. Ça va pas finir. Souvenez-vous que depuis que Aïdjo, depuis que j'ai entendu, depuis que je suis grande, que j'arrive à entendre certaines choses, je n'entends parler que la dette du Cameroun. Donc, depuis que je suis née, je n'entends parler que de la dette du Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, on n'entend parler que de cette même dette. Donc, nos enfants vont aussi arriver et vont trouver cette même dette. Leurs enfants vont encore arriver et retrouver toujours cette même dette. Parce que cette dette ne va jamais s'arrêter. Ça va toujours être de génération en génération, la même dette qui va être renouvelée, reconduite, ainsi de suite. Bonsoir Adeline. Non, là, même si tu rigoles, mais j'ai répondu, non. Est-ce que j'ai répondu avec la colère, ma chérie? Parce que à l'heure où on est là, ce n'est même pas l'heure de la colère. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas de camp. Mon propre camp, c'est mon camp à moi. Je n'ai pas de camp. Je sympathise avec tout le monde. Mais quand quelqu'un me blesse ou quelqu'un m'offense, je le mets de côté et puis j'avance tout tranquillement. Voilà. Mais je dis tout simplement, l'heure n'est plus à oh, on a dit ceci, on a dit cela. L'heure est maintenant à la mobilisation. C'est tout. C'est tout. Mobilisons-nous. Partagez les flyers qui parlent de cet accord de prêt. Partagez-le partout. Commencez à vous organiser dès que vous allez être là vendredi. Parce qu'il y en a qui travaillent. Est-ce que ça va être possible pour vous de vous déplacer pour être là? Commencez à vous organiser. Si vous allez RTT, placez-les. Non, ce n'est pas le Japap, ange de Dieu. J'ai laissé la catégorie là. J'ai laissé un peu ça pour un moment. C'est vrai que ça me chauffe, mais je supporte pour ne pas le faire. Ce n'est pas le Japap, ange de Dieu. Bah.
Non. Bonsoir, Georgette. Donc, franchement, laissons l'aigreur, laissons la bagarre, comme ça que le faire. Parce que ça, franchement, on a bagarré pendant des ans et des années et des années. Nous sommes toujours là. Et je pense que des défis comme ça, on doit le relever avec brio. C'est-à-dire, c'est en ce moment chacun doit mettre sa petite colère de côté, sa petite mésentente de côté. Bonsoir, Avocat Junior. Mettre ça de côté et se dire, c'est d'abord le Cameroun avant tout. C'est d'abord le Cameroun avant tout. D'abord le Cameroun avant tout. Si on met le Cameroun avant toute chose, coucou Collins, si on met le Cameroun avant toute chose, si on met le Cameroun, si on se dit que le Cameroun est notre priorité, alors on doit tous être là le vendredi 5. Oui, on doit tous être là le vendredi 5. On ne cherche pas à savoir si c'est Paul, si c'est Jean, si c'est Pierre, ou c'est l'entité jaune, ou c'est l'entité grise, ou c'est l'entité marron qui a lancé l'appel à la mobilisation. Non. À l'heure actuelle, la priorité, c'est qu'on se retrouve tous là-bas. Oui, ça c'est la priorité. Les règlements de compte ne finiront jamais. Ne pensez pas que là où, ça c'est un peu, là on a un petit repli aujourd'hui, ça veut dire que c'est fini, demain on en entendra pas. Non, il y aura toujours des rebondissements. Mais est-ce là notre priorité? Est-ce là notre priorité? Est-ce que nous sommes dans le combat seulement vouloir montrer que c'est moi le meilleur ou bien que c'est moi, c'est moi la meilleure ou bien que c'est moi ceci? Non. Il faut qu'à un moment donné, quand chacun, on se déchire les habits, on se bagarre, mais quand il y a une cible en face, on laisse d'abord le problème là de côté, on attaque d'abord la cible. Et actuellement, nous avons une cible en face qui est ces banques qui vont nous prêter, qui vont encore augmenter nos problèmes au Cameroun. Et on ne peut pas laisser ça passer. Oui, il faut que ces gens-là comprennent qu'il y a une forte communauté camerounaise en Europe aujourd'hui. Et cette forte communauté camerounaise en Europe aujourd'hui doit être percutante dans des actions comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si tu penses que ces banques-là sont en train de nous aider, tu te trompes. Parce que pourquoi nous sommes endettés? Nous sommes endettés parce que non seulement on a des gens qui volent, mais encore, on a des gens qui volent, mais encore, on a un gouvernement qui dilapide l'argent dans une guerre dans le nord-ouest et sud-est Cameroun. Oui, notre argent part là-bas. Donc, ça veut dire que si nous laissons encore ces banques accorder un crédit au Cameroun, ça veut dire que nous laissons ces banques continuer à financer cette foutue guerre qui se passe dans le Nozo. Donc, chacun de nous doit faire son devoir de combattant. Voilà. Chacun de nous, chaque faux profil, chaque Camerounais soucieux de son pays doit à ce moment se dire que non, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est descendre dans la rue. Voilà. C'est certes, comme je l'ai dit, c'est vendredi. Ça va être compliqué, mais on dit qui veut peut. Qui veut peut. Voilà. Il suffit de donner une belle claque à ces banques-là. Et je pense qu'ils réfléchiront à 2 fois avant de continuer à s'amuser avec les Camerounais de la diaspora. Oui, il faut qu'ils comprennent. Parce qu'on ne peut pas toujours être le torchon, le papier hygiénique de tous les blancs du monde entier. Ils nous posent ici, ils nous posent là-bas. On passe seulement comme des... Non, il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, en diaspora, bonsoir Janine, en diaspora aujourd'hui, il y a des Camerounais qui sont soucieux et qui regardent tout au microscope. Que tout ce qu'ils passent, s'ils voient, ils doivent sortir, ils doivent s'exprimer là-dessus. On ne peut laisser les choses passer comme ça passait avant, inaperçu. On ne savait même pas que les accords ont été signés. On ne savait même pas que quelque chose s'est passé. On était seulement là comme ça et à la fin, tu te rends seulement compte que, on dit que le Cameroun est endetté. Je vous dis et je vous répète, que depuis que moi, comment je peux dire, depuis l'âge de la majorité, je n'entends parler que d'une chose, la dette du Cameroun. La dette du Cameroun, la dette du Cameroun, la dette du Cameroun. Donc, mes enfants entendront la même chose et mes petits-enfants entendront la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'opposer farouchement à ça. Oui, si nous laissons, bonsoir Motatouassi, si nous laissons ces banques en toute tranquillité continuer à faire des prêts, et des prêts, mais quand ce sont des gros prêts, et des gros prêts à taux très, très, très super élevés, parce qu'ils ne vont pas faire une banque, faire des prêts à un pays. Il ne faut pas le prêt à une personne, ils font le prêt à un pays. Oui, parce que c'est comme si on disait que la Standard Chartered Bank fait le prêt à Paul Biya. Bon, on comprend que oui,
Ils font le prêt à Paul Biya, ça ne nous regarde pas. C'est au nom de Paul Biya. S'ils font le prêt en Gongo, on va comprendre que oui, ils font le prêt en Gongo. Donc, pour nous, quoi dedans? C'est en Gongo, c'est au nom de Gongo qu'on a fait le prêt. Mais du moment où ils font le prêt à un État, ça concerne tous les Camerounais, ça nous concerne tous. Parce que c'est nous qui allons rembourser. C'est nous qui allons rembourser. Oui, c'est nous. Ce n'est pas celui qui est en train d'aller signer les papiers pour dire que oui, donne-nous donne-nous, c'est pas le pays qui a, c'est pas le monsieur avec la veste et la cravate qui signe. Oui, oui, nous voulons un prêt de tel million, tel milliard. C'est pas lui qui va rembourser. Non, non, non. C'est pas lui qui va rembourser. C'est nous qui allons rembourser. C'est ça l'argent que c'est vrai qu'il n'arrange déjà pas les routes. Le pays est déjà à l'abandon, mais ça va encore être pire. Ça va encore être pire. Ce sera encore pire si on ne fait rien. Voilà, donc vous aurez des directs comme ça hein, jusqu'à vendredi. Et je pense que même jeudi soir, je pense que je vais faire un direct jeudi soir, toujours dans ce sens de la mobilisation. Et je pense que nous allons multiplier les directs de sensibilisation dans ce sens sur la toile. Chacun a son devoir et chacun a son rôle à jouer. Voilà. Ce n'est pas le problème de la villageoise du Quad toute seule. C'est le problème de tous les Camerounais. Voilà, c'est le problème de tous les Camerounais. Free de la porte. C'est le problème de tous les Camerounais. Bonsoir Vasco de Gama. Franchement, je pense qu'à un moment donné, on s'amuse. Vous savez, parfois, même vous-même étant assis chez vous, ou étant même dans la voiture, vous lisez un commentaire comme ça sur Facebook, vous éclatez de rire. Parce qu'il y a parfois des choses qui nous font rigoler. Mais à un moment donné aussi, il faut qu'on passe aux choses sérieuses. On n'est pas là, c'est la cour de récréation parfois, oui. Quand on s'ennuie, ça devient une cour de récréation. Mais à un moment donné, après quand la récréation est terminée, il faut recadrer les choses et réorienter le débat. Et pour moi, j'ai pensé ce soir qu'il fallait vraiment qu'on réoriente les choses. Voilà, ce n'est pas, on n'est pas là, oui, on a des divergences. Mais et alors? Et alors? À la maison, avec les enfants, vous vous entendez? À la maison, avec ton mari, vous entendez tous les jours? Non, je pense que non. Mais ça n'empêche pas que si le voisin vient vous provoquer, tu vas et les enfants et le mari, vous allez tous sortir pour aller d'abord combattre le voisin. Et vous allez retourner après résoudre vos problèmes. Donc, c'est de ça qu'il est question. La Standard Chartered Bank là est en train de nous provoquer. Donc, nous les Camerounais, que ce soit toi qu'on a dit ceci, on a un peu égratigné, ou bien toi qu'on a un peu insulté, ou bien toi qu'on a un peu frustré, ou bien toi les gris. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve sur la toile avec les frustrés, les aigris, et je sais pas, beaucoup de catégories de combattants. Donc, parce qu'on t'a un peu insulté, donc vendredi, tu ne vas pas être à la Starter Chartered Bank pour combattre ce prêt. Qui ne nous conseille, que moi, je pense que moi, personnellement, comme j'ai toujours dit, ma part, j'ai trouvé mon pays de retraite. C'est vrai que c'est eux qui nous pillent. Mais au moins, ils nous pillent. Mais nous sommes là dans leur bouche. On doit les combattre sur place. On a l'avantage d'être à côté d'eux. Donc c'est pour dire que quand ils font certaines choses et que nous voyons de nos deux yeux que vraiment ce n'est pas bon, on doit aller leur dire que arrêtez comme ça. Qu'il y a une diaspora aujourd'hui qui est positive, il y a une diaspora qui est instruite. Il y a une diaspora qui s'intéresse à l'avenir de son pays, du Cameroun. C'est parce qu'on est parti du pays qu'on va complètement oublier ce qui se passe là-bas. C'est pas parce qu'on est parti de là qu'on va seulement regarder les jolis immeubles et les belles routes. Non. Il y a une diaspora qui s'intéresse à ça. Et c'est important. Je trouve que c'est important de le dire. C'est important de le faire savoir. C'est important de réagir quand il le faut. Et là, à ce moment-ci, il faut réagir. Les combattants doivent descendre dans la rue. Et je suis encore très énervé parce que je suis encore très énervé parce que je ne vois pas quand je voyais un petit truc de Japon, les partages, 1560 partages, 1800 partages. J'ai dit, yay, donc partager en direct 1500 fois. Donc partager en direct 1008 fois. Ouais, Wako Watson, excuse-moi, bonsoir combattant. Excuse-moi, franchement, parfois ça défie tellement que je ne vois même pas.
Gabi Dotontina, c'est ce que je dis. C'est le message que je donne qui est important, ou bien c'est le poids que j'ai pris. C'est toi qui me portes pour savoir, pour te soucier de mon poids, que comme j'ai pris le poids là, je ne pourrais plus la porter, je ne pourrais plus la soulever, elle ne pourra plus faire certains exercices. Occupe-toi du message que tu es en train de véhiculer. Hein? C'est le message que je véhicule là qui est important, ce n'est pas mon poids. Que j'ai pris du poids ou pas, ce n'est pas toi qui me porte. Ce n'est pas toi qui me soulève. Donc, ça ne te concerne en aucun cas. On vous montre la lune, vous regardez le doigt. Tu regardes quoi sur mon doigt? Tu regardes quoi sur mon poids? Donc, je disais, j'ai vu direct 1500 partages. Oui, c'était le Congo, ça c'était sûr que même moi j'y étais. Mais je n'ai pas partagé, j'écoutais seulement. Je ne partage pas ce genre de choses. J'écoute parce que je suis curieuse. Parce que parfois aussi, il ne faut pas passer à côté de certaines conneries. J'écoute parce que je m'ennuie. Mais il y a des choses que j'écoute, mais je ne partage pas. Je suis là, j'écoute. Bonsoir, retour au pays natal. J'écoute, mais je ne partage pas. Bonsoir, maman Evelyne. Oui, 1500 partages. Tu te demandes que merde. Donc les gars appuient, partagent dans tous les groupes, On partage. Oui, mais sachez aussi que les sardinats nous aident dans les partages dans ce genre de direct. Vous n'avez pas encore compris, c'est que les sardinats nous aident beaucoup. Quand c'est un direct de dénigrement, quand c'est un direct de problème, les sardinats nous aident dans le partage. Ils partagent parce qu'ils veulent qu'on voit comment nous sommes en train de nous casser la gueule. Comment ils veulent que nous soyons en train de nous tirailler. Et ça les arrange. Et ça les arrange, oui. Donc, vous pensez seulement que les partages là, c'est parce que ce sont les partages, parce que le direct est super, hyper intéressant. Vous mettez le doigt à l'œil. Bonsoir, maman Jackie. Vous mettez le doigt à l'œil. 1500 partages. 2000, bientôt on va partager le 2000 partages. Mais vous pensez que c'est parce que c'est tellement intéressant qu'ils partagent? Non. Ils partagent parce qu'ils veulent que tout le monde voie comment nous sommes en train de nous déchiqueter. Comment nous sommes en train de sortir les épées. Comment nous sommes en train de sortir les secrets qui sont dans les coffres. C'est pour ça qu'ils partagent. Vous pensez qu'ils partagent pourquoi? Non. Collins. Quand les sardinats, je vais te dire une chose. J'ai pris le temps d'observer beaucoup de choses sur la toile. Tu fais un direct. Les sardinats viennent. Ils suivent le direct. Si là, je commence à t'insulter, à faire des révélations fracassantes, ils vont partager. Parce que ça va dans leur sens. Ça leur plaît. Ils aiment ça. Donc, ils partagent. Je te le dis. Et encore pire, il y a encore des combattants. Pour te dire encore que j'ai même plus le temps d'observer encore. Il y a encore certains faux profils. Oh, villageois Tiquat, est-ce que tu sais que quelqu'un a dit là-bas que tu es ceci? Il part prendre le commentaire qu'on a mis. Parce que quand quelqu'un parle de moi ailleurs, ça veut dire que je l'ai bloqué. Donc, forcément, je n'ai pas accès à ce que la personne a dit de moi. Comme il est super gentil et qu'il m'aime beaucoup, il s'en va porter le commentaire là-bas, dans le direct du monsieur ou bien de la dame. Il vient me donner que villageois Tiquat, voilà ce que Colin en a dit de toi. Hein. Il a dit que vraiment, tu avais volé l'argent, que dans des litiges, tu as tout mangé. C'est comme ça. C'est pourquoi. Donc, c'est parce que la personne m'aime beaucoup. Et c'est un faux profil. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il me dit, l'information qu'il me donne là, c'est pour m'aider? Ce n'est en aucun cas pour m'aider. Non. Ce n'est en aucun cas pour m'aider. C'est juste parce qu'il veut encore gangréner la chose encore plus. Oui. Que la haine, ou bien que la rage, ou bien que la colère que j'ai vue de colère, ou bien de quiconque, qu'est-ce qu'elle augmente? Vous croyez que quoi? Oui. Exactement, Numbissier. Ce sont les semeurs des Ixani. Et ils font bien leur rôle sur la toile. Mais nous, on est là, on est tellement enjaillés. On est tellement vraiment contents de voir 1500 partages. 1800 partages, on se dit que non, le j'ai fait un direct hier, Massa. Tu as vu les partages de ça? Non. J'ai fait un direct hier. Vous avez vu le direct là? Il y avait 5000 partages. On était à 10 000 vues. Mais j'ai aussi envie de vous dire que Fleur de Lille fait des directs de 10 000 vues. Est-ce que c'est pour ça que c'est aussi... Est-ce que c'est pour ça que c'est percutant? Est-ce que c'est pour cette raison que c'est intéressant? J'ai envie de vous dire ça. Qu'elle fait des directs. Nos directs de combattants n'atteignent même pas pour elle. Côté vue. Est-ce une raison pour dire que ces directs sont percutants? Ou intéressants? Ou instructifs?
ou bien que ça nous sème à quelque chose. Non. Donc, on ne peut pas être là quand les choses importantes sont à partager. On ne voit pas ça sur la toile. On ne partage pas. On te montre le flyer, on te dit qu'on est en train de péter l'argent. De nous plus encore que de vouloir nous endetter. Encore plus. On est là, on ne s'en sort déjà pas. Ils veulent encore nous étouffer. Étouffer nos parents. Étouffer ces chauffeurs de Ben Sikim. Étouffer ces vendeuses. Tous ceux-là qui sont au marché. Oui, tous ceux-là qui sont au marché. Qui vont encore payer des taxes. Taxes routières. Impôts de ceci. Impôts de cela. Impôts de comme ça. Ma mère paie les impôts comme parce qu'elle n'est pas mariée. Depuis quand on paie les impôts parce qu'on n'est pas marié? Hein? Depuis quand? Le fait de ne pas être marié, on te fait payer les impôts. Hein? Alors qu'ici en Europe, tout au contraire, tu n'es pas marié, tu as plutôt des avantages. Mais ma mère au Cameroun paye des impôts parce qu'elle n'est pas mariée. Vous trouvez, voilà, tout simplement. Elle paye les impôts, elle n'est pas mariée, donc ces impôts vont augmenter puisqu'il faut qu'on rembourse l'argent que la Starchet Bank nous a prêté. Il faut qu'on rembourse. On prend l'argent pour rembourser. On va aller sur la petite pension de retraite de ma mère, on va couper. Ou bien on va lui dire que non, maman, le mois-ci, les caisses de l'État sont vides. On a remboursé d'abord les blancs parce qu'ils sont privilégiés. On va, vous les nègres, vous allez attendre. Je suis désolée. Moi, je vais vous dire aujourd'hui que les directs à 150 000 vues, ça ne m'impressionne plus parce que j'ai plus le temps moi, de faire le tour de la de comprendre beaucoup de choses. C'est même parce qu'on applaudit. Pas parce qu'on t'applaudit que ça veut dire que tu es le meilleur. Oui. Oui. Détrompez-vous. Oui. Et là, on fait, oh, villageois du quat. Ça ne fait pas de moi la meilleure. Il y en a qui sont meilleurs plus que moi. Oui. Mais on est là à penser que, comme j'ai fait un direct, j'ai eu 300 vues, ça veut dire que je suis l'une des influenceuses, l'une des meilleures combattantes. Dans quoi? Paul Biya est toujours là. Rien n'a bougé. Mais je veux qu'on me dise que oui, les Camerounais sont allés à la sous cette banque. On n'a même pas travaillé là-bas. La banque a été obligée de fermer. Parce que les Camerounais étaient en colère. Je vais dire que voilà les vrais combattants. Voilà ce qu'on attend de nous. Voilà où est notre devoir. Quand on se dit combattant. Oui. Ce n'est pas seulement de venir jouer les victimes sur la toile, jouer les ceci, les veuves déplorés, les combattants aigris, les combattants blessés, faire les parfaits victimes. On est très fort pour ça. Jouer à la victimisation. Oui. On est très fort. Moi, je me rappelle encore ma petite soeur. Quand elle venait d'arriver, tu lui fais quelque chose. Ah, tu me parles comme ça parce que je n'ai pas les papiers. Oh, vraiment, tu me fais comme ça. Non, on est des rois et des reins de la victime. Tu dis que pour peu, tu me manques de respect parce que je ne suis pas ceci. Oh, voilà. Je suis désolée. Quand je suis en direct, quand je vois que le message est intéressant, je partage. Le faux profil de Chancel Léon, je te bloque déjà parce que on n'a pas besoin de toi ici. Donc, je te bloque déjà. Voilà. Donc, je vous convie massivement, je dis massivement, qu'on se retrouve tous vendredi. Voilà. Vendredi 5. C'est le 5. Qu'on se retrouve tous là-bas. C'est un appel des combattants. Ne tenons pas compte de l'appel, ne disons pas que c'est telle personne qui a fait ceci, ou bien que non, si Paul est là, Pierre ne vient pas, si Pierre est là, Paul ne vient pas. Non, ne tenons pas compte de cela. Ça concerne le Cameroun. Oui, Salomé, j'ai mis ma tenue d'attaque parce que j'ai les nerfs. Et comme j'ai les nerfs et qu'il y a des choses que je ne peux pas parler, j'ai mis la tenue, ça me calme un peu, ça me fait comprendre que Noumi, tu es une combattante. Tu es une combattante avant tout. Tu es une guerrière. Et je sais que je suis une guerrière. Et je serai là vendredi. Je vais devoir laisser un tchang-tchang là de côté. Je vais perdre une journée de travail. Mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Mais je ne peux ne pas être là. Parce qu'il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là. C'est important. Quand on a fini de jouer les victimes, quand on a fini de pleurer, on a fini de se lamenter, on a fini de sortir les secrets dans les tiroirs et tout. La seule chose
où on peut être tous d'accord, c'est le terrain. C'est le terrain. Donc, retrouvons-nous sur le terrain. Quand Paul Biya, quand on aura gagné, quand on se sera débarrassé de cette malchance qui pèse sur nous, oui, quand on se sera débarrassé de cette malchance qui pèse sur nous, on pourra régler nos comptes. Moi, j'ai envie de bagarrer. Je vous dis encore que j'ai envie de bagarrer. Il y a des gens que quand je les vois, quand on me dit, on prend souvent leur prénom dans mes oreilles, j'ai des palpitations. J'ai envie de bagarrer. Oui, parce que je suis une bagarreuse. Je ne parle pas vos choses que vous parlez avec la bouche, là, vous sifflez, je t'attrape, je te tape d'abord. Je te tape d'abord bien même. Si tu es plus forte que moi, tant mieux. Mais je connais ma capacité. Je connais ma capacité. Je te tape d'abord correctement avant toute chose. J'ai envie de bagarrer. Vous pensez que... Non, parce que je pense que ça peut m'aider à perdre quelques calories. Mais je me retiens. Je me dis, mais attends. C'est pas parce qu'une combattante t'a insulté ou bien parce qu'une combattante t'a dit 2 petits mots que tu allais attraper la bagarre. Je reste tranquille. Je prends sur moi. Vous pensez que vous êtes les seules personnes qui ont les gratines sur la toile? Ou bien vous êtes les seules personnes dont on fait les mauvaises choses sur la toile? Nous sommes tous victimes. Nous sommes tous victimes. Oui. Et je vais chuter en m'adressant à mon voisin Junior le commissaire, parce que c'est mon voisin. J'ai toujours eu à dire ici que je suis la voisine du commissaire, le plus grand commissaire de la toile. J'ai toujours eu à le dire. Et malheureusement, je ne suis pas ses directs. Je ne suis pas ses directs, mais je pense qu'il suit les miens. Alors, il m'a été rapporté, comme je vous dis, hein, quelqu'un part quelque part, il voit une information, on entre dans ton inbox, on dit que la mère, voilà, on parle de toi là-bas. Ça peut être à double tranchant. Ça veut dire que toi, tu cliques sur le lien du direct, tu entends seulement, on dit que oui, j'ai une Camerounaise, il n'a pas prononcé mon nom. Je sais, il ne peut pas prononcer mon nom parce que quand je vais l'attraper ici à Mantes-la-Jolie, c'est la bagarre, lui et moi. Je le connais. Donc, je sais bien que c'est une Camerounaise, c'est ma voisine. J'allais même souvent chez elle. C'est elle qui a donné mon adresse à maître Amédée Touko. Quelqu'un cherche ses problèmes. Quelqu'un cherche... Racine. J'ai dit que ça veut le commissaire là qui est bagarré. Ma première bagarre, c'est ça le commissaire. Il dit qu'on va nous voir ici, dans notre village, ici, là, que le bagarre, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Non, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Il dit que, donc, comme on lui a porté plainte et qu'il a dépensé plus de 7 000 €, c'est moi qui ai donné son adresse à maître Amédée Touko pour aller lui, parce qu'on a donné lui remettre le recommandé chez lui. Mais ça m'a fait même vraiment être très en colère parce que le 28, ma voiture a été cassée devant ma maison. On a cassé ma voiture. Oui, on a cassé. Je dis bien cassé. Quand je dis qu'on a cassé, c'est qu'on a cassé la pare-brise arrière de ma voiture. Tout le monde, je ne suis pas venu sur la toile faire une publication, bien faire un direct pour vous dire que oh, ma voiture est cassée. On a cassé ma voiture à cause du combat. Mais je sais pertinemment que ma voiture était cassée à cause du combat. Oui. Donc, c'est tellement qu'il a reçu ses convocations pour les différents problèmes qu'il a sur la toile avec beaucoup de personnes, avec ses détracteurs. Il a reçu la convocation, ça l'a énervé, il est passé devant chez moi, il a cassé ma pare-brise arrière de ma voiture en pensant que c'est moi qui donnais son adresse. Oui, que c'est moi qui donnais son adresse à maître Amédée Touko. J'étais au courant que maître Amédée Touko va te porter plainte. Maître Amédée Touko sait que je suis ta voisine. Et pourquoi ce n'est que moi, dans les sardinats, dans tous les gens que tu provoques sur la toile, il n'y a que moi qui connais le chez toi. Voilà comme ça que quelqu'un reste. Donc c'est comme ça qu'il fait un direct. Mon nom sort dans sa bouche là-bas. Bonsoir Lucie Pauline. Mon nom sort dans sa bouche là-bas. C'est des sardinats que je suis sa voisine. C'est monté, c'est descendu. À coup, à choix. Je n'ai rien dit. Il a lancé son litige. Il a dépensé plus de 7 000 € pour ses problèmes d'avocat. Ça ne me concerne pas. Donc, dites-lui, quand vous avez porté son direct et venu me donner, portez aussi la deuxième partie. Si vous allez lui dire que j'ai dit que quand je vais le croiser en route, lui et moi, on va s'expliquer face to face. Parce que quand il me voit, il traverse la route. On va devoir s'expliquer face parce que il peut être sardinat et on est des voisins courtois. Chacun est libre de défendre sa panse comme il veut. Chacun est libre de mendier pour le gouvernement comme il veut. Ça ne me regarde pas. Mais non, Valentin Gâteau, il dit que c'est moi.
Et il dit que c'est moi. Pourtant, mon poste fixe, tu vois là, comme ça, est débranché depuis un mois. C'est débranché chez moi parce qu'un ignare a porté mon adresse avec mon numéro de téléphone et mettre sur la table juste pour une publication. Et d'ailleurs, cette publication, je la regrette parce que je suis combattante et je suis une mère d'enfant. Je ne suis pas censée être là pour demander qu'on tue des Camerounais innocents. Cette publication, je la regrette. Je pense que c'est par colère et vraiment par trop plein de choses que j'ai fait cette publication. Donc, je l'ai faite. Et ils ont signalé, ils ont mis mon numéro poste fixe sur la toile et tout et tout. Je reçois des appels de menaces et tout et tout et tout et tout. Donc, je reçois des menaces via mon poste fixe. Mon adresse est sur la toile. Donc, n'importe qui peut venir chez moi. Mais en fait, ce n'est qu'une parenthèse pour vous dire que ce n'est même pas le premier, parce que la première personne à mettre mon nom sur la toile, donner exactement l'orthographe complète de mon nom sur la toile, ce n'était pas un Saadina. C'était Niad Barano. Voilà. Donc, mon commissaire voisin n'est peut-être que encore un énième frustré aigri qui cherche un coupable à ses problèmes, mais je ne le gère pas. Je ne le gère pas. Comme j'ai dit, il peut être mon voisin, chacun cherche son couloir, on se croise à peine. Donc, porter encore le même direct, c'est aller encore lui dire que, commissaire, la maman l'a répondu que elle ne connaît pas tes histoires de plaintes. Tu as beaucoup de plaintes en Europe. Quand tu demandais qu'on tue les Bamileke, les gens t'ont porté plainte. Quand tu demandais qu'on fasse ceci, les gens t'ont porté plainte. Donc, il gère ses plaintes doucement. Moi, il me laisse livrer mon combat de chassement. Oui. Parce que lui, on n'a pas les mêmes problèmes. Il est venu chez moi. Il venait chez moi par le passé. Oui. Je ne l'ai jamais caché. Je l'ai toujours dit, même à Salomé, est-ce que tu sais que le zinzin là, c'est mon voisin? Est-ce que tu sais qu'il était venu chez moi? Moi, je n'ai jamais allé chez lui parce que je suis compliqué. Je suis quelqu'un de très bizarre. C'est pas parce que ton gars et mon gars sont amis que moi, je vais être ami avec ta femme. Je suis quelqu'un de très compliqué. Donc, du coup, je n'ai jamais trouvé l'intérêt d'aller chez lui. Voilà, tout simplement. Donc, je ne connais même pas son épouse. Je connais peut-être un ou deux de ses enfants parce qu'on a eu à manger ensemble en plein air quelque part, à un pique-nique. Mais c'est tout. Le reste, je ne connais pas et je ne cherche même pas à savoir. Donc, je dis Lucie Pauline, même aller au commissariat m'a même dépassé. Je dis aller au commissariat m'a dépassé. J'ai seulement envoyé des photos à mes proches, c'est-à-dire aux combattantes proches, c'est-à-dire aux gens que je considère que ce sont mes proches dans le combat. Je les ai envoyé, j'ai dit, regardez ma voiture ce matin. Elles étaient toutes choquées. Heureusement que mon kwalang là, c'est vraiment déjà une vieille carcasse. Même comme Paul de l'Ouest a dit que je suis à ma 3e voiture. Si voit la voiture dans laquelle je roule, il aurait même pitié de moi. Parce que si je fais l'accident dedans, même le tétanos peut m'arrêter. Donc, ce n'est qu'une parenthèse pour dire que nous rencontrons tous des difficultés dans ce combat. Nous sommes tous victimes de quelque chose. Moi, je suis une femme. Je sais très bien que j'ai un voisin qui est un combattant sardina qui n'est pas très loin de chez moi. Donc, quand je marche, parfois dans la rue, parfois il m'arrive de faire attention, de regarder de gauche à droite. Je ne sais pas qui peut m'attendre devant mon portail quand je rentre. Mais est-ce que je dois venir alors m'asseoir là pour vous dire que, oh, mon voisin a fait que, oh, ceci. Quand ma voiture était cassée en novembre, on est en février. Est-ce que je suis venu vous faire un direct pour vous dire qu'on a cassé ma voiture? Bien que chaque fois que les gens passent, on met un trait comme ça sur la voiture de mon conjoint. Je suis venu vous dire ça? Non. Donc arrêtez de penser que les problèmes du combat ne reconnaît que vous. C'est-à-dire que ce n'est que vous qui êtes touché, bien que ce n'est que vous qui êtes concerné, bien que ce n'est que vous qu'on cible trop. Chacun de nous qui s'est levé pour défendre le Cameroun et qui s'est affiché est une potentielle cible. Nous subissons aussi. Même si on ne se lamente pas trop, mais nous subissons aussi. Donc ici, moi j'ai vu des directs. Je vais encore revenir là-dessus. J'ai vu des directs à 3000 vues, 4000 vues, 5000 vues. Ne donnez pas seulement les vues sur Facebook. Hein. Moi, je pense que quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez le combat, quand vous êtes là pour dire que, oui, vraiment, j'aime ce combat, j'aime ce combattant, j'aime Calibri, j'aime Max, j'aime Salomène, j'aime Kamoa. Mais ce n'est pas dans Facebook que vous devez montrer votre amour. C'est sur le terrain. Oui. C'est sur le terrain que vous devez venir montrer votre amour pour le combat, votre passion pour le combat. C'est sur le terrain. Vous pensez que c'est dans Facebook qu'on combat? Donc vous pensez que c'est dans Facebook là qu'on combat? Non, c'est sur le terrain. Donc si tu aimes Calibri, c'est sur le terrain devant vendredi là, c'est sur le terrain qu'il faut venir montrer ton amour pour lui. Si tu aimes tellement qu'à moi, c'est sur le terrain. Ne laissez
pas derrière vos téléphones, vous mettez les gros cœurs comme ça. Oui, forever, tu es le meilleur. Après toi, c'est le fossé. Après toi, c'est le ravin. Après toi, c'est le sisongo. C'est sur le terrain que ça se passe. Parce que vous vociférez comme ça. Vous nous cassez les oreilles. Vous mettez les choses. Mais après, quand on dit que mobilisation, on est trois. Quand on dit mobilisation, on est trois. On est trois comme ça sur le terrain. Mais viens nous voir sur Facebook. Les cœurs peuvent faire exploser le téléphone de quelqu'un. Oui, les cœurs, les gros cœurs, les ceci, les villageois du quad Ayop, Ayop. Villageois du quad Ayop, Ayop. Si vous m'aimez beaucoup, rendez-vous vendredi. Quand je vous vois, je vous fais la collade, je vous embrasse. Pour dire que, ah, tu es venu vraiment, ça veut dire que vraiment, tu aimes ce qu'on fait. Ne laissez pas mettre les cœurs dans le téléphone. Est-ce que là, c'est le combat? Là, ce n'est pas le combat. Le combat n'est pas là. Pour moi, les banalisations sans preuve, c'est pas les dénonciations sans preuve racine. Les dénonciations sans preuve, pour moi, c'est de nul effet. Je l'ai dit tantôt. Si quelqu'un a une preuve contre un quelconque combattant, mets-nous ça sur la toile. Ce n'est pas la peine de dire que tu as... on a dit que... Non, mets ça sur la toile, on avance. Voilà, Fan Bondi. Calibri est le fait révolutionnaire, mon chéri. Rendez-vous sur le terrain. Même s'il est le meilleur, il est l'unique. Rendez-vous sur le terrain. Parce que vous restez, pour vous galvaniser, c'est sur la toile. Donner les cœurs, c'est sur la toile. Défendre un combattant, c'est sur la toile. Mais dès qu'on va vous chercher sur le terrain, là, on ne vous verra pas. On ne vous verra pas. Oui, on ne vous verra pas. Vous pensez que le combat, c'est dans les téléphones, c'est dans les portables. Laissez-moi rire. Vous pensez? Donc vous pensez que le combat, c'est ce que vous êtes en train de faire dans le téléphone. Oh vraiment, bonsoir Dre, bonsoir, oh vraiment, Salomène, elle a fait ceci, elle regarde le combat. Venez arranger sur le terrain, si elle a gâté, venez arranger sur le terrain. Si elle a gâté, venez arranger sur le terrain. Ne restez pas dans le téléphone, vous bavardez les gens, vous bavardez là. C'est sur le terrain que ça se passe. Vous aimez les combattants comment? Vous aimez le combat comment? Si vous dites que vous aimez quelqu'un, c'est vous voulez lui montrer les preuves d'amour là sur place. C'est pas en restant de votre téléphone en disant, oh, le directeur est là. Aïe, 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 aïe. Tu as vu les cœurs? Tu as vu les cœurs? Tu as vu les cœurs? Je vais faire la collade, j'ai mon masque. Et si tu peux me faire la collade, Fan Bondi, viens quand même, on va checker. On va même avec le coude, on va faire comme ça. Mais venez d'abord. Ne laissez pas derrière le téléphone. Là, on dit que c'est ça que les gens se moquent de nous que votre combat, c'est sur Facebook. Mais quand vous cherchez sur le terrain, on va dire là que vendredi, tu vas aller là vendredi à Ousmane, tu vas voir 3 combattants. Les chefs signés comme nous, c'est comme ça, on sera là 3. La dernière manifestation qu'il y a eu là-bas à la place, au Champs-Élysées, c'était encore où là? Oui, à la place du Trocadéro, on était 10. On était 10. Jusqu'à, il y a une Amazon qui m'a appelé pour me dire que tu es vraiment chef signé. Et tu as vu là-bas avec les colonels, ça veut dire que oui, je suis chef signé. Quand mon cœur me dit lève-toi, tu pars, je me lève, je pars. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, je pars d'abord. Vous êtes là sur la toile, oh les vues sont montées, oh les vues sont descendues, oh tu es le meilleur, oh village du cadre, après toi c'est le ravin, oh village du cadre, tu es la meilleure combattante, oh je t'aime beaucoup, tu m'aimes beaucoup. Rendez-vous sur le terrain. C'est là-bas sur le terrain qu'on va voir qu'on s'aime beaucoup et qu'on est nombreux et que vraiment il y a une diaspora positive, c'est sur le terrain. Ce n'est pas derrière le téléphone. Vous allez vous casser la tête avec les choses, on dit 3000 vues. Oh, 4000 vues. Oh, 5000 vues. Quelqu'un pense que c'est la réalité. Ça, c'est le combat de Facebook. Le vrai combat, c'est sur le terrain. Donc, vous êtes nombreux, non? Vous êtes nombreux. 1500 partages. 3000 partages. 4500 partages. Je dis seulement yes. Vendredi, j'aimerais voir au moins les 3500 partages là sur le terrain devant la banque. Parce que ça, c'est un enjeu crucial où on doit tous être là. Mais oui, Lucie, on était ensemble, Lucie, Pauline. Jusqu'à il d'ailleurs que le rentrée, tu es même venu m'acheter des crêpes. On était combien? Mais viens voir sur la toile. Bonsoir, Fola Moses. Bonsoir, Roselino. Ça, c'est mon seul combattant ça, c'est ma seule personne. Hein. Roselino, c'est ma personne. C'est ma personne. Qui porte le tricot bleu, le jaune, le violet, l'orange ou le bordeaux, c'est ma personne. Voilà. On était combien? On était... C'est difficile pour elle, j'étais déjà en train de rentrer. Tellement le froid me gérait. Elle me dit, je me suis arrêtée devant le vendeur de crêpes. Elle dit, ma laisse, je paye.
Vous êtes là derrière votre téléphone. Ouais, villageois du quad, tu as grossi. J'ai grossi, ton problème, ça c'est quoi? Ouais, villageois du quad, tu captes le combat. Il ne faut pas parler ceci, il faut parler comme ça. Venez me dire ça sur le terrain. Oui, ma jumelle, envoie ton mari. Si tu ne parles que là, envoie ton mari. Et quand il vient te dire que bah, tu as la villageois du quad, que voilà le mari de ma jumelle. Oui. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de savoir qui est le meilleur, qui est la meilleure. C'est sur le terrain. Parce que quand on est sur le terrain, tu regardes. Je regarde Salomène, elle me regarde. C'est dans les yeux que ça se parle. Je regarde Karine, elle me regarde. C'est dans les yeux que ça se parle. On sait qu'on est là pour la même chose. Nos fâcheries, c'est après. Nos mésententes, c'est après. Mais, vous allez faire. On va croire que, comme j'ai 250 vues là, ça veut dire que je suis la meilleure combattante. Mais que niette. Que niette. Que niette. Bonsoir Stéphanie. On veut ça sur le terrain. Bonsoir et Picasso Décoration. On veut ça sur le terrain. Bonsoir Agnès Lendi. Ça fait longtemps en plus. Les mêmes personnes. On est là. Vous relayez les informations. Vous partagez. Oh, et André ce soir. Vraiment, ne manquez pas ça. Moi-même, je prends position. Je suis là. J'écoute le Congo ça. Je me dis mince. Est-ce que si on dit là qu'il y a quelque chose, on va sortir comme ça? Mais viens nous voir. Viens nous voir. Viens nous voir. Viens nous voir. En train de partager. On prend seulement tchouk, 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 tchouk dans tous les groupes. Tchouk, 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 tchouk. 50 groupes. Oui, j'ai fait mon travail, j'ai partagé. Non. Quand je suis sur le terrain, je vois certaines personnes, j'ai le sourire jusqu'ici. Parce que je me dis, on a compris la même chose. On sait où est notre intérêt et on sait qui est notre ennemi. Donc quand j'arrive comme ça, je vois les combattants et dire, ouais, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Oui, c'est de ça qu'il est question. On mobilise d'abord, on chasse d'abord ce monsieur. On va régler nos comptes après. Parce qu'après ça, quand ça sera fini, si Dieu nous donne la force parce que ça finit. Mais le terrain, c'est le ring, c'est Gislain. C'est le ring. Quand je suis sur le terrain, quand je parle, on se demande que j'écris. Me voici, je parle ici, personne ne me dit là que j'écris. Mais dès que je suis sur le terrain et que j'ai mon téléphone à main, que je lancer un direct, ma voix, je dis que mes cordes vocales, comme ça va s'arracher. Je crie seulement. Tellement je suis enragé. C'est le terrain. Il y a des combattantes, les Diva Eva, que j'ai déjà vu sur le terrain, les Georgettes, mais venez, sortez. Ce n'est pas les mêmes personnes qu'on doit voir tout le temps. Ce n'est pas les mêmes personnes qu'on doit voir tout le temps. On ne peut pas combattre dans Facebook. Non, c'est du virtuel. Ne confondons jamais ça avec la réalité. C'est du virtuel. C'est du pur virtuel. Ce n'est pas la réalité. Parce que on a fait plusieurs expériences. À chaque fois, on est là, comme ça, on fait des directs. On est nombreux. Et sur le terrain, c'est un fiasco total. Et on doit rectifier ce tir-là. Oui, on doit rectifier ce tir. On a la récréation. Bonsoir, Mamiton. La récréation est terminée. Place au combat. Oui, place au combat. De la façon, on va régler le compte de la banque là. De cette même façon, le gouvernement quand même va dire que donc, les gens là qu'on pensait qu'ils sont en train de se déchirer les caleçons et les soutiens là-bas en France. Donc c'était seulement comme ça là sur la toile. Donc ce n'est pas le réel. Parce qu'ils vont nous voir sur le terrain, ils vont comprendre que c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est ça qui est notre priorité. Parce que c'est pour ça qu'on s'est levé. On ne s'est pas levé pour venir chercher des ennemis, des amis, pour chercher les superstars, pour chercher les dangereuses sur la toile. On ne s'est pas levé pour ça. C'est d'abord chasser Bia. C'est d'abord résoudre les problèmes du Cameroun. Telle est notre priorité. Donc, restons focus sur notre priorité. C'est ça la cible. La cible n'est pas un tel autre combattant. Je vous dis, et là, je vous lance un appel. Si vous avez les preuves de la traîtrise d'un combattant, envoyez-moi, je publie. Je dis que quoi? Si vous avez les preuves de la traîtrise d'un combattant, envoyez-moi, je publie. Oui, c'est tout. Bonsoir NC Cynthia, bonsoir Père L'amour. Je publie et on quitte dessus. Vous savez, il n'y a pas de cela peut-être même un mois. J'ai vu Michel Bienton dit qu'il a non, merci là comme. Michel Bienton disait qu'il a la liste des combattants
qui traitent avec le régime. Je suis sûr que d'attendre la liste là jusqu'à aujourd'hui. Les gens aiment les faits d'enfumage et les faits de buzz sur la toile. Si tu as une liste des combattants qui traitent avec le régime, mets-nous cette liste à disposition. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas quelqu'un de marcher quelqu'un comme ça. Peut-être même qu'il a ou ça manque quelque chose avec, eh bien, il te salue sur le salut, c'est pas que tu as que le porter, t'as pas de malchance. Vous ne pouvez pas aimer le combat et avoir des preuves tangibles de la traîtrise d'un combattant et les garder pour vous. Ça veut dire que vous n'aimez pas le combat. Parce qu'on doit éliminer les mauvais pions, mais avec des preuves, pas sur les spéculations. Oui, merci mignoncité. Avec les preuves, pas sur des spéculations. Parce qu'à la lutte où nous allons ici, on va mettre, un jour vous allez trouver un combattant à terre. Vous savez, avec tout ce qu'on fait sur la toile depuis un certain temps-ci, moi j'ai parlé encore avec un ami, il me dit, mais Nadine, est-ce que tu sais qu'on peut tuer quelqu'un pour rien? Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Mais parce que quand tu accuses quelqu'un sans preuve, vous savez, parce que nous, le Camerounais, on a un bon cœur. Je le dis, on a un bon cœur. Et on n'a pas le cœur de la tuerie, on n'est pas des gens qui aiment tuer. Parce que si on était l'Inkasa, c'est que dès que tu entends seulement que, on se demande que la villageoise du quoi est une traître. On va être comme ça à une manifestation en creux de marché, on me fait tchouk, je suis à terre. Juste sur des spéculations. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Parce que un jour, ça va vous porter, vous allez porter ça sur votre conscience. Moi, je parle en tant que maman, j'ai des enfants. Chaque jour, quand je regarde mes enfants grandir, je me dis quelle bénédiction, quelle chance, Seigneur, merci, je le remercie. Je vous dis, faites attention. Ce n'est pas parce qu'on veut tous être, on veut tous pousser les autres pour être devant qu'on doit dire des choses sans preuve. Je vous en supplie. Si j'ai mal parlé, jetez ce que j'ai dit, mais ne me jetez pas. Je vous dis, parce que je vous dis, juste parce qu'on a dit là que quelqu'un est un infiltré. Vous allez, on a que le marché comme ça, si on était l'Inkasa, on a vu même 15 cadavres par terre lors des marches. Mais comme nous les Camerounais, on n'a pas le cœur de la tuerie, on dit que tel est un infiltré, il te salue sur le salut aussi. Il te parle même, tu rigoles. Tu parles encore avec lui au bar, vous buvez, tu bois, tu laisses ton verre là, tu bois, tu montres tes crocs en l'air, ton verre est là. Il faut qu'on fasse attention. Moi, je vous le dis, je ne suis pas venu dans le combat pour avoir une médaille. Je dis tout que ma seule récompense, c'est si on parvient à libérer ce pays, que nous tous, on soit contents. Je vais dire que, moi-même j'ai participé. Je vais dire à ma petite Iris, Iris, tu te rappelles, en telle année, moi je marchais à Paris, hein. Je partais faire des marches. C'est grâce à nous aujourd'hui que, voilà, on a une véritable démocratie. C'est grâce à nous que telle chose. Voilà ma récompense. Mais des spéculations en spéculation, quand vous allez voir le cadavre d'un combattant à terre, j'espère que vous allez assumer. J'espère que vous allez avoir le cran d'assumer également. Parce qu'il ne faudrait pas que quand un combattant tombe, vous êtes les premiers à venir essuyer les larmes. Que, oh, le gars est mort. Oh, c'était un bon combattant. Oh, vraiment. Ah, vraiment. Comment on l'a tué? Alors que c'est toujours nous. Je ne dédouane personne. J'ai dit et je répète et je le dis depuis. Si tu as les preuves, et je le dis encore, si quelqu'un parmi vous a les preuves de la traîtrise d'un combattant, envoyez-moi, je vais publier. Envoyez-moi, je vais publier. Et puis on va quitter sur ça une fois. Oui, j'ai publié et puis on quitte ça une fois. Si on a quelque chose qu'il faut que... Moi, j'ai été appelé. Vous savez que j'ai été appelé de par le monde entier par des gens qui me disent que moi, j'ai les preuves que tel traite avec tel. Oui. Que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Si j'étais quelqu'un qui aime le buzz, j'allais finir ma soirée de commentaires et dire que, oh, on m'a dit que telle personne est un traître. Oh, on m'a dit que la fille a fait ceci. J'ai dit, ah bon? Oui. Mais la mère, comment tu peux être aussi... Tu ne comprends pas que je dis que tu as les preuves. Oui, on a les preuves, Envoie alors. Ça fait 1 an que ça n'est pas encore arrivé. Les preuves sont toujours en route, ça n'est pas encore arrivé ici. Pamela Mvogo et toi, comme le dit ton nom, ta place n'est pas ici, ma cocotte. Donc, les sardinas n'ont pas leur place dans mon direct. Voilà. Tu peux regarder, mais tu ne peux pas commenter. Ça t'énerve, tu dégages. Donc, restons focus sur ce qui est important, le combat. Et avant de dire quelque chose, tournons le langue dans la bouche 3 fois, même 4 fois, même 5 fois, avant de parler.
Parce que de ceux qui sont dans notre bouche, là, parfois c'est le venin. Ça peut être parfois le venin. C'est bon comme ça peut aussi être mauvais. Oui. C'est bon comme ça peut être mauvais. Je le dis, hein. Je le dis. Ce n'est pas moi. Ce que mon combattant, quand moi m'a fait, c'est Dieu seul qui est témoin. Quand on me lynchait ici sur la toile, que je couche avec Rémi dans les hôtels, il était derrière tout ça. C'est Dieu seul. Donc, je vous dis que je ne peux même pas le supporter. Mais je veux tout simplement que si nous avons les preuves de quelque chose, ne cachons pas. Parce qu'il en va de notre sécurité à nous-mêmes et de la sécurité du combat. Et même de la sérénité du combat. D'enlever les mauvaises graines. Oui, d'enlever les mauvaises graines. S'il y a des mauvaises graines, enlevons-les. Mais n'allons pas sur des spéculations, bien sûr, des rumeurs. Quand on a lancé la rumeur que Papa Kamto était, et que les gens ont dit que c'est un homosexuel, c'est monté, c'est descendu. Est-ce que vous étiez contente? On n'était pas contente. On a demandé des preuves. Et comme il savait que c'était faux, il a porté plainte. Mais j'ai dit, la rumeur, on va trouver un cadavre par terre. À cause seulement de la rumeur. On va trouver des cadavres par terre. On n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition. Sachez que chaque personne naît avec son étoile. Chaque personne naît avec sa chance. Il y a ceux qui savent. Moi, je sais que je sais bavarder. J'ai une longue bouche. Ma bouche n'est pas très longue, mais ça bavarde beaucoup. C'est ma part peut-être que Dieu m'a donné. Donc, à chacun de nous de faire son devoir. Mais là, maintenant, il est temps de mobiliser. Il est temps de galvaniser les troupes. Que les commandants, les généraux, les caporales, tout ça, fassent leur travail. La mobilisation. La mobilisation. C'est de ça qu'il est question maintenant. Il y a des banques. La Standard Chartered Bank n'est pas seulement en France. Dans tous les pays en Europe, il y a ces banques. Quand une filiale d'une banque est quelque part en France, ça veut dire qu'elle est en Angleterre, elle est aux États-Unis, elle est en Allemagne, elle est partout. Elle n'est pas seulement en Europe. Elle n'est pas seulement ici en France. Là, c'est un cas particulier. Je ne demande pas les preuves sur l'autre là. Là, ce n'est pas autre. Là, quand tu me demandes, c'est de demander aussi les preuves. Là, c'est un cas particulier. Et j'ai décidé de ne même pas commenter sur ce dossier. Oui. Parce que tout part d'un problème tout part du deuil. On se retrouve encore sur déchirer les habits, des caleçons. Non. Je dis la Standard Chartered Bank, elle est dans tous les pays. Elle est ici en France, elle est en Angleterre, elle est en Allemagne. Donc que tous les généraux et les générales et tout, mobiliser les troupes. Ces banques doivent savoir qu'il y a des Camerounais qui dorment à côté de leur succursale. Oui. Ces banques doivent savoir cela. Donc il est temps qu'on se réveille. On a fait la pause. Le Covid nous a tellement menacés. Et ça nous a même pris des combattants. Ça nous a pris plein de combattants, le Covid. Oui, M. Tiani qui est mort. Il y en a qui est aussi mort du côté des États-Unis. Il y en a plein de combattants qui sont morts à cause de ce Covid. Et quand je dis grâce, non, à cause de ce Covid. Ça nous a pris plein de personnes. Donc je pense que ces combattants qui sont morts, c'est vraiment triste aujourd'hui de voir que nous sommes en train de faire du surplace au lieu de continuer à nous battre. Et nous devons continuer à nous battre. Voilà. Quelqu'un encore. Voilà, vous voyez. C'est comme ça déjà. Je vous ai dit tantôt, non, qu'il y a des gens, des sardinats. Ils vont aller prendre. Voilà quelqu'un qui me dit que voilà les preuves que Zogo enregistre Rémi et Rémi enregistre Zogo. Comme ça, je dis que ça c'est le rôle du sardinat. On n'a pas compris ça sur la toile. Et on s'est dit que. Non, quand on a 200 vues, ça veut dire que c'est 200 personnes. Non, ils sont là pour faire leur travail. Tu vois, ils viennent distraire. Mais que des choses qui ne nous concernent pas, qui nous apportent absolument rien. Et qui ne vont nous servir absolument à rien. Notre seul problème maintenant, c'est la mobilisation. Il faut que tout le monde sache que vendredi 5, devant la Standard Chartered Bank, nous devons tous nous retrouver là-bas. C'est de ça qu'il est question maintenant. Le reste là, c'est après. Ouais, ma diva. Ma diva, chef signé. On va régler les comptes là après, non?
On va régler les comptes là après. Parce que même vous ne nous facilitez pas la tâche avec ce genre de commentaires, ma diva. On a quand même déjà eu à voyager ensemble pour le combat. Hein, ma diva? Donc, c'est pas comme si on ne se connaît pas que de façon virtuelle. On se connaît aussi de façon physique. Dans ce combat, au départ, on s'est peut-être dit qu'il faut pousser l'autre pour exister. Mais je vous dis que Facebook, là, c'est vraiment immense. Vous ne voyez pas que chaque jour, des nouveaux combattants arrivent et des nouvelles combattantes. Vous ne voyez pas ça. Qu'il y a des gens qui n'étaient pas là il y a cela, un an. Aujourd'hui, vous les voyez, c'est eux qui occupent le débat de la scène. Quand vous regardez les directs d'Apollonie Ngono, ce n'est pas 800, 910 000 vues. On est toujours là, non? On est toujours là, non? Quand vous voyez les directs de notre jeune étoile chrétienne, mais ça, elle vient d'arriver. Mais on est toujours là. C'est un pays qui est grand. Chacun vient, il coupe sa part de portion, il s'installe, il fait ce qu'il a fait, il dit ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas, je le dis, hein, vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un, si je suis né pour briller, je vais briller. Voilà. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. On n'a pas besoin. Je suis désolée, Eva, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Diva, on n'a pas besoin. Parce que si tu es né pour briller, tu vas briller. On monte, on descend, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas la peine de faire le tapage pour rien. Parce que chacun de nous sait qui est qui dans le combat. Oui. Nous, les combattantes les plus engagées et les plus qui sont vraiment à l'intérieur, on sait qui est qui, on connaît la mentalité de tout un chacun. Mais est-ce qu'on est venu dans le combat pour regarder la mentalité des gens, l'éducation des uns et des autres, ou bien pour refaire l'éducation des uns et des autres? Non. On est venu sur le terrain pour se retrouver. Facebook est là, c'est une arme pour sensibiliser, pour informer les gens. Mais le vrai combat, c'est sur le terrain. Quand vous voyez les gens au pays dire que, oh, vraiment, la diaspora, hein, la basse a fait ceci. Donc, c'était sur Facebook. C'est parce qu'on a posé des actions sur le terrain que les gens du 237 sont contents. C'est parce qu'ils ont vu les actions sur le terrain. Comme ils nous ont vus au Meurice, ils nous ont vus à Intercontinental, ils nous ont vus à Lyon. C'était sur le terrain. Ce n'était pas dans le téléphone. Ils nous ont vus en train de poser des actions claires, nettes et précises. Et c'est ça qui les galvanise. C'est ça qui fait comprendre qu'ils ont une diaspora positive. Vous pensez que si c'est seulement les soirs qu'on vient s'asseoir pour faire des directs, parler de 15h à 20h, c'est ça qui va faire, c'est ça qui va leur dire quelque chose? Non. Mais quand on est sur le terrain, on pose des actes, on affronte, on se bagarre, parce qu'on lutte pour un Cameroun nouveau. C'est là qu'ils se disent que oui, c'est de ça qu'il est question. On n'est pas levé pour venir faire les directs sur Facebook. Facebook nous sert à sensibiliser. Et c'est ce que certaines personnes même le font magnifiquement. Sensibiliser, soulever certains problèmes, en parler. C'est ça. Ce n'est pas là pour qu'on vienne se déchirer les habits et les caleçons, non. Mais on est venu, comme on n'a pas tous la même mère et le même père. Chacun est venu faire sa part de dedans. Chacun tire sa part à gauche, à droite. Mais ça ne doit pas nous désorienter de notre ligne de combat, qui est celui qui est au 237. Ah, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit sur la page des Amazones, j'ai mis la publication, oui, j'ai mis une publication, et puis il nous a dit, ah, vraiment, oui, viens au Cameroun, non? Puisque tu dis que ça fait longtemps, bien, ne viens pas en Europe, toi aussi viens au Cameroun. J'ai dit, je n'ai aucune envie de venir au Cameroun. Et puis elle me dit que, qu'est-ce qui a changé? Voilà, elle me dit, mais qu'est-ce qui a changé? Comme il ne vient plus en Europe, alors qu'est-ce qui a changé? J'ai dit que la seule chose, beaucoup de choses ont changé. Vous respirez le même air, la poussière, il respire la poussière, parce qu'on ne peut pas filtrer l'air. Donc la poussière que vous respirez là, il respire aussi ça. Donc le soleil qui chauffe là, même si c'est la clim, ça le chauffe aussi. Voilà. Donc les routes, Tchoukoula, lui aussi, il goûte un peu ça. Donc, il vit le quotidien du Camerounais lambda dans son propre pays. Parce que c'est pas ce qu'il vivait avant. Il vivait dans un autre pays, il profitait des belles routes et des jolies infrastructures dans notre pays. Et que j'ai répondu à la dame, j'ai dit, mais tu es con. Aujourd'hui, il peut, même étant confiné chez lui, vous raconter comment le 237 est. Parce qu'il est sur le terrain maintenant, et lui et sa femme. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il n'y a pas de petite victoire. Hein. Ne pensez pas qu'il y a une petite victoire, non. Non.
On peut combattre, peu importe où on est, on peut combattre. La Standard Chartered Bank, elle n'est pas au Cameroun. Je peux aussi vous demander que, venez, partez du Cameroun pour venir aller manifester devant cette banque. Mais nous qui sommes là, on combat sur place. Cette banque, elle est là, on va s'en prendre à elle. Oui, Suzanne, rendez-vous vendredi. J'espère que tu seras là, ma belle. Parce que de toute façon, ce sont toujours les mêmes. Hein. Ils sont toujours les mêmes. Donc, rendez-vous vendredi. Rendez-vous. Moi? Donc, rendez-vous vendredi. Sortons tous. C'est important. Oui, Suzanne, chacun derrière son quelqu'un. L'essentiel, c'est qu'on soit sur le terrain. On a toujours été sur le terrain plusieurs fois. Chacun derrière son quelqu'un. Chacun gère son couloir, mais on sait qu'on a une même cible, le chassement. Oui, tant qu'on est sur le terrain, tant qu'on est nombreux, c'est ça le plus important. Les divergences d'opinion et les humeurs, ça ne va jamais manquer. Il y en aura toujours. Soyez-en sûrs, il y en aura toujours. Après cet épisode, il y a un autre épisode qui va encore arriver. Vous pensez que c'est fini? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Depuis qu'on est là, ça c'est épisode par épisode, on est toujours là. Si je voulais ne pas te parler à toi, Suzanne, on ne se parlerait pas aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas forcément dans la même mouvance. Il y a des moments où on n'est pas dans la même direction. Les gens que j'apprécie ne sont pas forcément les mêmes personnes que tu apprécies. Mais pourquoi tu as eu à faire la part des choses? Parce que tu es une grande personne. Tout simplement, tu es une grande personne. Donc tu fais la part des choses, tu te dis, Nadine, c'est Nadine. Telle personne que je n'aime pas à côté d'elle, c'est telle personne que je n'aime pas à côté d'elle, mais cela n'empêche pas de côtoyer Nadine. C'est tout. C'est ça, on appelle faire la part des choses. C'est tout. Tu ne viens pas à une manifestation pour moi. Tu viens là-bas pour le Cameroun. Maintenant, tu as toutes les possibilités de m'esquiver à cette manifestation, de ne même pas me saluer, de ne même pas m'approcher. Tu as toutes les possibilités parce que la route, elle est grande. Donc, tu peux te mettre dans un angle où on ne se gère même pas. Mais on est seulement là. Pour notre problème, on est là. L'essentiel, c'est que nous soyons qu'il y ait une masse. On aura toujours des divergences. On aura toujours des mésententes. Ça ne manquera jamais. Ça ne manquera jamais. Moi, Calibri m'appelle. Il me dit, village du Quad, il y a une action ici. Je me lève. Pop, je suis derrière. Pourtant, vous savez bien que je suis derrière Salomé Tchatchet. Vous le savez. Vous le savez. Est-ce que Salomé peut me dire que Nadine, pourquoi tu pars faire quoi avec Salomé, avec sa Calibri? Qu'elle s'est placée où? Mais qu'est-ce qu'elle a rêvé? Non, elle ne peut pas. Elle n'a même pas ce droit. Oui. Et pourtant, ils ont des divergences, non? Ils ont bien des divergences, non? Tout le monde sur la table me dit, oh, tu es quoi de Salomé. Oh, au départ, on dirait que c'était sa Tinda. Oh, tu es ceci, oh, tu es cela. Je dis, est-ce qu'il y a un problème? C'est mon ami. Donc, comme c'est mon ami et qu'elle a des divergences avec Calibri, donc si Calibri fait quelque chose, je ne vais pas partir par solidarité avec Salomé, alors que ça concerne le combat. Faites bien la différence, faites bien la part des choses. Faites bien la différence et faites bien la part des choses. Tout simplement. Il y a plusieurs actions que j'ai menées avec Calibri, Salomé n'était pas là. Est-ce que je suis partie? Je suis revenu, m'a dit que non, pourquoi tu es parti? Mais elle va me commencer même par où pour me demander ça. Elle va me dire que ma lionne, j'étais vue. Je dis que c'est le combat, non, ma chérie. C'est tout. Là, comme je suis pas de quelqu'un, non, ma chérie, comment est-ce que je suis pas de quelqu'un? Viens, on va être derrière moi. Viens là, comme. C'est comme ça. On peut avoir des divergences, on peut ne pas s'aimer. Mais quand c'est important, apprenons à faire la part des choses et nous dire, wow, parce que moi j'ai vu là, depuis que le flyer est sorti, je ne vois pas ça partout. Je ne vois pas, d'autres personnes ne partagent pas. Pourquoi? Je vois certaines personnes, certaines personnes taxent Bado Keraro d'infiltrer de ceci. Je dis, mais arrêtons quand même, il y a une limite. Il y a une limite quand même. J'ai même dit, elle dit, appelle l'amour qui est une personne que j'apprécie, qui m'a toujours suivi, qui m'a toujours soutenu. Je lui dis que, wow, toi, tu n'exagères pas. Divergence d'opinion ne veut pas dire infiltrer. Oui. C'est parce que tu dis que là-bas c'est jaune, je te dis que là-bas c'est rouge, que tu dit que parce qu'on ne parle pas la même chose, que ça fait de moi une infiltrée. Je dis non, arrêtez. Je dis non, arrêtez, tout simplement.
Donc, apprenons tout simplement à faire la part des choses. Est-ce que vous sortez pour moi, pour la délégation du Quad? Non, on sort pour le Cameroun. Donc, que je sois en désaccord avec Suzanne, avec Karine, avec Sanju, avec quiconque, ça ne vous regarde pas. Vous sortez pour le Cameroun. Ce ne sont pas ces divergences-là qui doivent miner le combat ou bien décourager les uns et les autres. Moi, je vois beaucoup de gens, tu vas dans un groupe, elles sont sorties, tu ne les vois plus au match, tu demandes, ouais, ma cote, c'est comment? Le combat, ça me décourage trop. Vous nous découragez. Hey, c'est nous, Paul Biya. Paul Biya vous décourage depuis 40 ans, vous êtes toujours là. C'est nous, Paul Biya. Est-ce que c'est nous, Paul Biya? Vous nous découragez trop. Vous faites trop de problèmes. Oh, un coup, c'est ici. Oh, un coup pour cela. Vraiment, ça me décourage. Ça me donne même plus envie. Hey. Donc, c'était pour moi que tu étais là, Makota. Donc, c'est pour nous que tu es là. Donc, tu n'as pas de conviction. Donc, tu n'as pas de conviction ferme tout au fond de toi. Je suis moi choquée. Tu restes là, tu passes moi. Hey, vraiment, votre combat, les combats des 100 caleçons. Tous les jours, on parle des caleçons. On parle des soutiens. Et alors, il faut quand même un peu de mouvement. Il faut quand même un peu de pigmentation dans le combat. Vous croyez que le combat ne peut pas être aussi fade. Non, moi je ne fais pas vraiment vos choses là. Je vous regarde seulement maintenant. Continuez à nous regarder comme tu regardes Paul Biya depuis 40 ans. Faites la part des choses. Faites la part des choses. Vous devez être là. Non, vraiment, je ne suis plus là. Tu envoies le message. Marco, il y a une marche tel jour. Vraiment, la marche là. Depuis qu'on vient là. Tu n'as pas vu l'autre jour. Tu n'as pas vu l'autre jour là que Calibri s'est encore querellé avec l'autre là. Vraiment, ça me décourage. Tu es dans le combat pour Calibri, ma soeur. On est là pour Paul Biya, on est là pour Calibri. Tu es là pour moi. Ah, MC Cynthia, tu me parles d'un wayo. J'ai vu un commentaire de mon fils. Ah, vraiment. Un commentaire de mon fils. Il dit quoi? Il dit, la mère, on dit que, on m'a traité de wayo, on m'a traité d'infiltré. Il dit, on t'a traité d'infiltré, ça t'a fait mal, non? Il dit oui. Il dit, quand vous-même vous avez traité de wayo, ça vous aussi fait mal, non? C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai dit que vous étiez les premiers à dire aux gens, wayo. On a bu l'eau, on a poussé avec. Maintenant, on vient vous dire, infiltré, traître. Ça vous fait mal, non? Donc, c'est la même douleur. Moi, je rigole. J'en rigole tout simplement. J'en rigole. En coup, c'était wayo. On m'a arrêté de wayo, non. Parce que j'avais refusé, à un moment donné, il y avait des divergences d'opinion. Et je suis resté ferme dans ma position. Quelqu'un ne peut pas me dire, ce que je pense, c'est ce que je pense. Donc, si je l'ai dit que c'est vert, tu me dis que non, c'est rouge, c'est jaune, je dis que comme c'est ta couleur, ma part, c'est vert. Moi, je m'arrête là. À cette époque, on était les wayo. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce que j'ai répondu à mon fils, j'ai dit que, ça te fait mal. Quand vous êtes infiltré, wayo veut dire quoi? Quand vous avez traité de wayo, ça veut dire quoi? Hein? Quand c'était les wayo, c'était pour dire que est-ce que c'était un mot gentil? Ça, c'était aussi pour dire que nous, on est les infiltrés. C'est comme ça. Donc, c'est le ping-pong, non? Pac. Chacun donne. Tu smash à gauche, je smash à droite. Ce n'est pas pour ça que moi, je vais me décourager. Si je vais me décourager, c'est que j'ai déjà fui la toile. Oh, tu as volé. Oh, tu as mangé. Oh, tu as pris l'argent de ça. C'est ça que tu payes ta maison. Oh, tu as 4 enfants avec 14 pères. Oh, tu fais le sang. Oh, tu es grosse. Oh, ton mari est un gigolo. On n'a pas dit quoi? Oh, pelle l'amour, ma chérie. Tu sais que notre amour, c'est comme ça, non? Moi, j'ai des gens avec qui notre amour, c'est comme ça. Qu'on soit du même avis ou pas, on est du même. C'est-à-dire qu'ils respectent mon point de vue et je respecte leur point de vue. Et on fonctionne ensemble. Je ne les connais pas. Ils ne me connaissent pas. Non. Peut-être qu'ils me connaissent, mais moi je ne les connais pas. Mais je sais tout simplement qu'ils apprécient ma façon de faire. Et on fonctionne. Ouais. On dit, retrouvons-nous sur le terrain. Ah, vraiment. Tu as vu le direct de Kamoa là? Vraiment. Il m'a trop découragé. Vos histoires de combat là, je ne suis plus sur ça. Donc tu venais pour Kamoa pour faire le direct. Tu venais comme ça. Donc c'est Kamoa qui te faisait sortir de chez toi. Ou bien c'est ou bien c'est le changement du 237. Faisons la part des choses. Moi je sors pour le 237. Donc vous allez me dire n'importe quoi. Oh, mamie Jansan. Oh, mamie ceci. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Vous savez les intimidations que j'ai dans mon téléphone. Les combattants sont allés jusqu'à me dire que on a tes vidéos, on va mettre ça sur la toile.
J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. J'ai dit, mais, oui. On a encore, oui. On a encore les draps tout frais dans lesquels tu veux de sortir avec ton Rémi. J'ai dit, mets ça sur la toile, non. Et qui faisait ça? C'était une personne qui est sur la toile. Cette petite, moi j'appelle petite soeur de Cali seule. Quand moi, j'ai même voulu taper. Mais j'ai laissé, non. Est-ce que si c'est vrai, je suis adulte, non? Est-ce que je suis mineur? Je suis libre de faire de mon corps ce que je veux dans le combat. Ça vous regarde? Ça vous regarde? C'est pour ça que vous êtes dans le combat. Est-ce que vous allez venir regarder avec qui je pars ou avec qui je ne pars pas? Vous êtes venu combattre le billard. Chacun doit... Faites-vous une ligne de conduite. Sachez pourquoi vous sortez. Vous sortez pour le 237, sortons tous pour le 237. C'est tout. Ne regardez pas ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite. Moi, j'ai vu des gens s'attaquer au physique de Georgette. J'en rigole. J'en rigole. Mais j'ai dit, j'en rigole. Et quand je vous dis que ce qu'à moi, je ne peux même pas le blairer. Parce que celui qui était derrière tout ça, quand Kali seul m'envoyait des messages, les gars m'envoyaient des messages dans mon téléphone pour me dire que on a les vidéos de toi, on a les photos des draps, tout, encore tout mouillé, où tu étais avec Rémi. Il était derrière. Qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que je l'ai tapé? Est-ce que je l'ai tué? Mais il pouvait détruire ma vie avec ça. Il pouvait détruire ma vie. Vous voyez? Donc, il ne faut pas... Moi, je dis... On n'avait pas rendez-vous pour la révolution. Donc, chacun est sorti comme ça, on s'est seulement retrouvé là, comme ça, dans la rue. On n'avait pas rendez-vous, on ne se connaissait pas. Chacun a son éducation. Il y a des gens qui ont des tempéraments vraiment posés, qui savent encaisser. Il y en a qui ne savent pas encaisser. Chacun s'exprime comme il veut. Mais sachez seulement que cette toile est un défouloir pour beaucoup de personnes. C'est un défouloir. Ça nous aide. Parfois, c'est positif, parfois c'est négatif. Ne pensez pas que c'est tout ce qu'on fait là qui est positif. Non. C'est un défouloir. Mais sachez faire la part des choses. Nous nous sommes levés. Nous nous sommes rencontrés sur le terrain. Ou bien on s'est même connus sur la toile. Jusqu'à s'envoyer des messages inbox à cause du 237. Ne l'oublions pas. C'est à cause du 237. Ne l'oublions pas. Donc ça doit rester notre priorité. Si je connais sa Calibri aujourd'hui, c'est à cause de ça. Si je connais Salomon, c'est à cause du 237. Sinon, on ne se connaîtrait jamais. On ne se serait jamais connus. Si aujourd'hui, je vois les NC Cynthia, les ND, on ne se connaîtrait pas. Parce que je suis sûr, et c'est un qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Mais à cause du 237, on se retrouve à partager quelque chose en commun. L'amour de notre pays. Ça doit être notre priorité. Donc, dites à toutes nos sœurs là, et à tous nos frères qui ont déserté le combat en trouvant le prétexte que oh, vous bagarrez trop dans le combat là. Vous avez trop des problèmes, faites trop des problèmes que les problèmes ne vont jamais finir. Mais on peut réussir à neutraliser ce lion et à nous débarrasser de ça et vraiment libérer notre pays. Ça doit être ça, notre priorité. Le reste, c'est les pipis du chat. Donc, sur ce, je vous dis, peut-être vendredi, peut-être jeudi encore, je vais mobiliser, je vais encore faire un direct. Peut-être entre-temps, si j'ai un peu de temps, je le ferai, je n'hésiterai pas. Mais nous devons mobiliser et nous devons faire comprendre à chacun pourquoi il s'est levé. Et que chacun comprenne qu'on ne s'est pas levé pour... Je ne me suis pas levé pour Suzanne, je ne la connaissais pas. Mais elle et moi, on s'appelle Inbox au jour d'aujourd'hui. On ne se connaissait pas. Je ne me suis pas levé pour Maman Jackie, je ne la connaissais pas. Mais grâce au combat, je me suis fait des amis. Comme je me suis aussi fait des ennemis. Mais chacun tire profit. Je me suis fait des amis. Mais quand je dis des amis, des véritables amis. Et je me suis aussi fait des ennemis. Mais je m'en fiche. Je le prends comme un côté positif. Je me dis, dans ce combat, on peut gagner, on peut perdre. Mais pour moi, la plus grande victoire, ce sera qu'on enlève ce dictateur de notre pays. Voilà la raison de ma sortie. Et sur ce, je vous convie massivement, si je n'ai pas la possibilité, à cause de mon job massi, de refaire notre direct, je vous convie massivement, s'il vous plaît, revoyons nos priorités. Est-ce que notre priorité, c'est le JAPA? Est-ce que notre priorité, c'est des partages des directs de traîtrise? Oh, tu m'as traité. Oh, le voice est sorti. Oh, ceci est monté. Est-ce là notre priorité? Si c'est ça votre priorité, continuez à vivre ça sur Facebook, parce que j'appelle ça le combat de Facebook. Et je pense que beaucoup de personnes appellent ça le combat de Facebook. Mais si tel n'est pas votre priorité, descendons dans la rue. C'est tout. Et je vais encore vous dire une chose. Si vous êtes en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, parce que je sais que ici,
Merci Tom Lionel. Ici, en France, nous sommes une forte communauté. Bonsoir Roger Foucault. Nous sommes une forte communauté. On est quand même plus nombreux. Parce qu'il n'y a pas les gens de taille. Ici, on peut se déplacer facilement. Donc, quand même, il y a mobilisation, il y a manifestation. On est toujours un peu plus nombreux. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc, je vous dis juste une chose, c'est que même dans les pays où vous êtes, imprimez juste les affiches. Allez devant cette banque-là, collez. Masquez-vous, vous ne pouvez pas vous faire voir. Masquez-vous. Vous êtes deux, vous êtes trois. Vous allez coller ces affiches devant cette banque-là. Les atrocités de bien dans le pays. Allez coller ça devant cette banque-là. Parce que c'est ça qui est important. Qu'ils sachent qu'il y a des Camerounais il y a des Camerounais près de nous. Et que s'ils continuent à vouloir nous endormir, à vouloir nous prêter de l'argent dont on n'en a pas besoin, on va riposter. Telle est aujourd'hui notre priorité. Donc, restons vraiment focalisés dessus. Ne vous dites pas que, ne sortez pas pour moi, hein. Sortons pour le Cameroun. Ne sortons pas pour Papa Kamto, parce que ce débat-là, il est passé, il est déjà has-been. Sortons pour le Cameroun. Que tu aies eu ton yam dans le combat, c'est bien, non? Tout peut arriver. Quelqu'un peut trouver son prince charmant dans le combat. Pourquoi ça vous dérange? En quoi est-ce que ça vous dérange? Hein? Les hommes sont faits pour se rencontrer, non? Ça vous dérange pourquoi? Est-ce que c'était dans le combat pour chercher, pour faire des enquêtes, pour savoir les qui sont avec qui, ou bien que les qui ont trouvé qui, ou bien les qui ont trouvé quoi? Non, vous n'êtes pas venu là pour ça. Occupez-vous, occupons-nous, moi y compris, parce que moi-même j'aime le Japap. Occupons-nous de notre cible. Et notre cible, c'est qui? Covid-40. C'est tout. Bonsoir Nicole, tu m'as jeté. Tu m'as jeté ma Nicole, tu m'as jeté très loin. Mais j'espère que merci Fan Bondi. J'espère que vendredi tu seras Nicole. Parce qu'il faut qu'on aille devant la banque là. Je vais encore reposter l'adresse sur ma page et sur la page des Amazones de France. Et j'invite aussi vous tous à reposter, à partager massivement cette adresse. Et je ne saurais donc terminer sans dire merci à nos révolutionnaires. Merci à nos enfants qui ont pris le courage de se lever pour la libération du 237. On ne peut pas tous aimer quelqu'un. Mais sachez que pour chacun de vous qui avez eu le courage de vous lever, je vous dis merci. Oui. Car il faut avoir du courage. Et rien que pour, et je dis toujours, hein, que rien que pour ce courage, j'ai de l'admiration pour mes petits frères. Il n'y a pas un parmi eux que je pouvais accoucher, mais j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Parce que je suis... C'est ce courage-là. C'est ce courage-là. C'est ce courage-là qui est même l'arme la plus importante. Le courage. On a débloqué, ma chérie. Bonsoir, Julienne. C'est le courage de ces enfants qui est la chose la plus qu'on doit le plus admirer. Même s'ils ont trébuché en chemin, même s'ils ont été maladroits, n'oubliez pas le courage qu'ils ont eu. C'est d'abord ce courage-là. Ce courage. Oui. C'est d'abord ce courage qui est le plus important. Le courage de se lever. Il y en a qui sont levés, n'avaient même pas de papier. Mais ils ont dit non, je ne vais pas accepter ça. C'est ce courage. C'est d'abord ce courage. Je le dis, hein, moi je n'étais pas là quand les choses ont commencé. J'ai aussi pris le train en marche comme beaucoup de personnes. Mais j'admire le courage de ces enfants. Oui, Adèle me dit que j'ai pris du poids. Dis donc, est-ce que c'est vous qui me soulevez dans la chambre? Oh, tu as pris du poids, tu as pris du poids. C'est toi qui me porte dans la chambre. Quand quelqu'un me dit, hey, salaud, il me dit que j'ai pris du poids. C'est lui qui me porte dans la chambre. C'est lui qui me soulève. Ah là 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 là. Vraiment, je suis très contente parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de direct de mobilisation. Vraiment, je suis contente et je pense que c'est mon meilleur créneau mobilisé. C'est ça qui est ma part, vraiment. J'ai pas parce que c'est souvent sucré, mais ça ne nous apporte rien. Vraiment, ma Suzanne, rendez-vous vendredi, soyons nombreux, Georgette, Suzanne, Diva Eva, tous qui sont, même toi, Joséphine, qui est loin, si vous pouvez vous déplacer, déplacez-vous, venez, c'est important. Je trouve que parfois, on est fâché, on est en colère. Merci, Nicole, ma chérie. Parfois, on est fâché, on est en colère contre nos frères, nos soeurs du combat, mais c'est une fâcherie passagère, parce que dès qu'on se retrouve sur le terrain, on oublie ça. C'est ça. Donc, ne prenez pas les mésententes des uns et des autres pour faire votre priorité du combat avec. Ça ne nous avance pas.
ça ne nous avance pas. Il y aura toujours des mésententes, il y aura toujours des divergences d'opinion. Mais nous devons garder notre même cible en face qui est Paul Biya. Donc, rendez-vous tout à l'heure. Mais j'espère que DiCaprio, ton DiCaprio va te laisser sortir vendredi. Hein, parce que si je ne te vois pas sur là-bas devant la banque là vendredi, je vais te laver en direct. On va régler ça en direct sur la toile. Donc, merci beaucoup la team. Merci mignon, c'était le mignon. Merci à vous tous qui avez pris le temps de m'écouter. Je vous remercie infiniment. Et je vous dis à vendredi. Voilà, je vais aller m'occuper de mes enfants. Je dois coiffer une tête ce soir. La rentrée, c'est lundi. J'ai 3 têtes à coiffer. Je ne sais même pas qui je vais coiffer, qui ne pas coiffer. Mais bon, on va s'en sortir. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, Eric Juncker, tu sais, quand tu dis que Wanto, le fait dans la chambre avec moi, Wanto, c'est un bel homme. Quand tu vois les gens de la carrière de Wanto, à son âge, toujours chaud, bien entretenu, c'est un bel homme, Wanto. Il n'y a pas de honte. Si c'était arrivé, j'assumerais tête haute, parce que c'est un beau monsieur, c'est un bel homme, qui a de la carrure. A dit le genre, et Paul, quand il met la veste, comment la veste est bien placée comme ça. Bonsoir, Mao Ali, tu as dit quand j'ai terminé mon direct, là, je suis dans le Japap. Donc, quand tu parles de Wanto, parle avec beaucoup de respect, s'il te plaît, parce que côté carrure, il en a, côté beauté, il en a. C'est un homme, un vrai debout. Il a le courage, et la détermination. Voilà, tu es là, tu te dis, oh, tu n'as même pas les couilles entre les pieds, tu viens parler de dans la chambre. Ça te regarde? Ça te regarde de quel côté? C'est ton zizi qu'on prend pour aller faire avec. Ras d'égout. C'est ça que Paul va vous enseigner. Ne parlez que des choses qui concernent les fesses, le ventre et le bas-ventre. C'est tout ce qu'il vous a enseigné. On parle de situations, tu viens nous discuter des histoires de Wanto. Wanto, c'est ton camarade de classe, vous êtes fréquentés ensemble. Je lui ai dit que sur la toile-ci, chacun doit aller que dans sa catégorie. Les gens de la CIL sont dans la CIL. Les gens du CP sont avec les gens du CP. Chacun doit s'aligner. Eh, faut-il me dire, on a débloqué ta page, mon fils. Mais comment? Il parle de Wanto comme c'était. Mais c'est un bel homme. C'est un bel homme, de beau gosse. Avec l'âge, le monsieur est là, propre. Tu sens un bon sportif. Il parlait comme si peut-être, si j'étais sorti avec lui, je devais avoir honte. Mais non, je m'en réjouirais plutôt. Parce que c'est un bon morceau à croquer. Mais pardon, laisse aussi l'affaire de Wanto. Ton Wanto, que c'est pour toi. Tu vois, c'est toi qui vas prendre celui-ci. Tu vas prendre. Contente-toi de DiCaprio, dis donc. C'est pas tout le monde qui aime les gens qui ont la barbe teintée. Moi, j'aime Wanto. Un homme qui est toujours... Mais comment? Il vient me parler. Attends. Viens doucement, hein. Faut choisir. Mais est-ce que c'est moi qui ai parlé? Ça, c'est le gringalet là qui me lève. Il pensait qu'il peut dénigrer. Non, et puis façon décoration, ne dis pas ça. On n'est pas là pour ça, mon chou. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Chacun mobilise. Chacun mobilise. Chacun a son rôle. Mais c'est un homme charismatique. Quand tu le vois avec sa tenue de général, tu peux vraiment croire qu'il est vraiment général, qu'il a vraiment fait l'armée quelque part. Mais le gars a la carrure. Bonsoir Basile Gambo. Bonsoir Francine. Il vient nous parler. Si tu me parles de quelqu'un qui est là, il n'a pas encore dit que je n'ai pas encore essayé ma bouche, je n'ai même pas m'attarder dessus. Mais tu me parles d'un beau gosse, mon frère, doucement. C'est un bon morceau. Je te le dis. Clair, net et précis que c'est un bon morceau. Voilà. On a des beaux gosses dans cette révolution. Hein. Vous croyez que quoi? Vous croyez que les gens se mettent en couple pour rien? Parce qu'il y a des bons morceaux à croquer. Donc, restez là derrière vos téléphones. Vous masturbez. On te bloque, on te débloque. Je vois que tu as de la recharge. Tu es armé, mon fils. Tu maîtrises l'affaire là. Tu bombardes là-bas, on te bloque, tu débloques de l'autre côté. Donc, sur ce, vraiment... Mao Ali, j'espère que tu seras là. Tu seras là vendredi, mon champion. On a dit qu'il est homosexuel. Mon homosexuel que j'aime. Donc, j'espère que tu seras là vendredi, Mao Ali. Bonsoir, Jackson Congo. Vous venez quand j'ai déjà fini. Ça te dérange? Ça te dérange que les gens soient en couple? Ah, mais c'est vrai que les gens sont en couple. Ton problème est de quel côté sur ça? Hein? Est-ce que l'amour choisit ou ça doit se déclencher?
Ça ne choisit pas. Ça arrive, ça arrive. Quand la foudre te tape, quand la foudre t'attrape, ça t'a attrapé, peu importe l'endroit. Et moi, je pense que c'est encore même bien quand, entre nous, les combattants, quand on a le même langage. C'est pas quand tu parles de combat, il te dit que toi aussi, ta politique là. Toi aussi, ton combat là. Non, au moins, vous avez au moins un point en commun, le combat. Ça peut être très agréable. Hein? Et Picasso, arrête d'insulter ma Salomène, s'il te plaît. Arrête d'insulter ma Salomène. Si tu me respectes, et comme je sais bien que tu me respectes, et que tu mets toujours plein de cœur, et que tu m'encourages toujours, même dans le vendredi relax, tu m'encourages, n'insulte pas les combattants, mon grand. On n'est pas là pour ça. Ça ne nous grandit en rien. Ça nous grandit en rien. En rien. Si tu fais comme moi. Salomène, elle a ses divergences avec Calibri. Est-ce que vous ne me voyez pas avec Calibri? Hein? Vous ne me voyez pas avec lui? Quand il a un truc, il m'appelle. Et puis je peux vous dire que ce gars... Si vous voyez les messages que Calibri me laisse. Bonjour ma mère. Joyeux anniversaire. Il est très attentionné. Chacun a son bon et son mauvais côté. Oui. Il met bonjour ma mère. Joyeux anniversaire. Mais vous ne pouvez pas imaginer. On a nos affinités avec X ou Y. On a des affinités avec des combattants. Parce qu'il y a un respect qui s'installe. Il y a des amitiés qui naissent. Je ne peux pas entendre aujourd'hui que Calibri a quelque chose. Je ne veux pas l'assister. Il ne peut pas entendre quelque chose m'est arrivé aujourd'hui, il ne peut pas m'assister. Parce qu'il y a une affinité qui s'est créée, qui s'est mise en place. Vous ne comprenez pas ça. Faites la part des choses, s'il vous plaît. N'entrez pas dans les divergences d'un X et d'un Y. Quand ça a commencé, est-ce qu'on était là? Et même si on était là, en quoi est-ce que ça nous concerne? Est-ce que c'est ça notre priorité? Oui, c'est ça, Eva. On a vendredi relax, comme je ne pourrais pas être là parce que... ça le met, n'incite plus les gens. Tu sais que tu as trop la malbouche. Tu as trop la malbouche, ta petite. Ah, ne chip vous n'incite plus les gens. Je te le dis. Tu es ma petite soeur. Je te yamo, tu le sais. Et tu me yamo aussi, donc. N'incite plus les gens. Et surtout sur mon direct. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Annie Cynthia. Qu'il arrête de me parler. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas entrer dedans. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça, je dis, moi, je n'ai pas besoin de venir faire, oh, bravo Calibri, ceci, cela. Non, je n'ai pas besoin de venir le faire sur la toile. Il sait que je l'aime. Il sait que je l'aime et que je le respecte et que j'admire son courage. Ça dépend si tu fais le direct, il va mettre les têtes de mort dedans. Je te jure, à chouette. Tu fais un direct, c'est pour mobiliser et sensibiliser, pas pour insulter. Tu fais un direct pour pocher les promesses. C'est moi qui viendrai mettre les têtes de mort dedans. Oui. Vous savez, les combattants, il y en a qui sont très respectueux. Et je pense que les gens donnent du respect aux gens par rapport à votre comportement. Ça, il faut être clair là-dessus. Quand tu vois un combattant te respecter, c'est parce que tu as cherché un comportement de quelqu'un qui se respecte. Voilà, et je pense que quand tu as ce comportement, le combattant va aussi te respecter. Voilà. C'est tout. Donc, voilà. C'est mon frère, il m'appelle toujours ma mère. Quand il veut me taquiner, il dit mon matelas de la révolution parce que c'est le nom qu'on m'avait donné. Quand il dit ça, on éclate de rire au téléphone, on rigole. Le monde n'est pas seulement... le monde n'est pas seulement les problèmes. Voilà. Donc si quelqu'un va lui dire là que, oh, Calibri, la gente dit quoi, elle a dit des mauvaises choses sur toi, il va dire, ah, laisse, c'est ma mère, c'est ma mère. Oui, c'est ma mère, il va dire que c'est ma mère. Et je pense qu'il va même m'appeler pour dire que, ouais, Rémi, il y a encore quoi, comment tu parlais, me chercher. Non. Apprenons à nous respecter. Et même si on a des choses qui nous fâchent, apprenons à encaisser et d'avancer. Voilà, quand on a fini, parfois il faut parler. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler, parfois il faut parler. Et quand on a fini de parler, on avance. Voilà, quand on a fini de parler, on avance. Donc, bon, allez, bon week-end, bonne soirée. Merci à tous, merci MC, merci Adeline, merci Basile Gombo, merci à vous tous. Je vous remercie infiniment. Même ceux qui étaient là pour mettre les têtes de mort, je vous remercie. Parce que si vous venez, ça vous a d'abord intéressé, vous regardez, et comme ça ne va pas dans votre sens. Ah oui, Fan Bondi, j'ai dit matelas de la révolution. Très fort, tu as vu? Mais est-ce que j'en rigole? J'en rigole.
Oui, mais ce n'est pas un sardinat qui a dit, hein. C'est un tontinard. C'est un tontinard, c'est un combattant avec qui on est en route tout le temps pour chasser Bia. Donc, il faut comprendre. J'en rigole. Bon vendredi. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Mao Ali. À tout à l'heure pour le vendredi relax. Vous serez en compagnie de la diva, de la ravissante Eva et de la sublime Annie. Et sans oublier le DJ Serge Islam. Donc, je pense qu'on va passer un vendredi, moi ou ce soir, sur la page d'United for Cameroon. Restons connectés. Gardons en tête notre priorité qui est le 237. Voilà. Hey, Maman Christine, tu seras là vendredi, non? Même comme tu es loin à Arras, tu viens toujours. Viens, Maman Christine, vendredi, on a besoin des gens sur le terrain. Mon DiCaprio est dans mon téléphone. Sur ce, bonne soirée à tous et à tous. À tout à l'heure, Diva Eva, pour vendredi relax, on va tantiner. À tout à l'heure, mon fils Foti.